Alors, Mass Effect est un peu particulier parce qu'on commence sur une save dès le début. On skip, on s'emmerde pas à prendre Ah le- ouais, parce que la cinématique, lul. Ouais, voilà, elle est un peu longue et en fait, on commence le timer pile quand on. Au premier input de Shepard. Voilà, au premier input. Donc, si tu veux me faire un petit décompte, Moxie, et puis moi je Et à partirai. l'aubar, comme dirait l'autre. Allez, 3, 2, 1, let's go. Voilà, on est parti. Alors, dès le début, on va lancer une grenade et la faire péter, histoire de prendre des dégâts et être en phase de combat. Parce qu'il n'y a que en phase de combat où on peut sprinter. Et comme ça, Voilà. on va plus vite. Mass Effect 1 n'a pas de course vraiment implémentée dans sa mécanique, contrairement à Mass Effect 2, où il y a une course implémentée. Dans Mass Effect 1, on ne peut que courir. Alors, c'est comme ça que c'est codé, ne me posez pas la question. Quand on est agressé ou en phase de combat, c'est-à-dire que dès qu'on jette une grenade à ses pieds, le jeu considère qu'on est en phase de combat. Donc du coup, on peut courir sur une certaine distance jusqu'à ce qu'on s'essouffle. En gros, le jeu fonctionne comme ça et un peu rigide dans ses mécaniques. Faut comprendre que Mass Effect 1, il commence à avoir 12 ans maintenant, c'est ça? Ouais, c'est 2008, je crois, c'est ça. Ouais, c'est 2007-2008, donc le jeu a 12 ans. Donc côté rigidité, et voilà quoi, Shepard le balai dans le cul, vous allez voir le Mako, c'est pareil. Ah, le Mako, C'est, on aura le temps d'en reparler. oh, on aura le temps d'en reparler. Du coup, pour situer, donc Mass Effect, c'est une saga de 3 épisodes de space opéra, donc c'est une aventure spatiale. On incarne le commandant Shepard, homme ou femme, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui choisissez tout, c'est un RPG fait par BioWare. Pile au moment où ils se sont fait racheter par Electronic Arts quelques années après, donc ça c'est les premiers qui sont sortis en exclusivité au début, en première exclusivité sur Xbox. PC, ils sont sortis en même temps ou ils sont sortis plus tard sur Oh, aucune PC? idée. Si tu veux, les Mass Effect, je les ai fait il y a à peine 2-3 ans, donc. Ouais, il est sorti en premier sur 360 et ensuite il est sorti sur PC. C'était Microsoft Game Studio qui finançait ce projet de BioWare, écrit par Drew Kaspersky, puisque c'est lui qui l'a écrit, et réalisé par l'actuel directeur du studio BioWare. Comment il s'appelle? Je sais plus. Oh, Casey non. Hudson. Excusez-moi. Donc du coup, nous sommes en 2185. Les humains ont découvert sur Mars des artefacts aliens qui leur ont permis tout d'un coup de découvrir des relais cosmodésiques qui ont permis de voyager à travers les galaxies. Il y a eu une guerre de premier contact avec les Turiens parce que les humains sont arrivés, ils ont trouvé des planètes, ils ont tenté de les coloniser, mais ils se sont fait légèrement battre par les Turiens qui étaient là depuis longtemps. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'ils n'étaient pas tout seuls dans l'espace, qu'il y avait une sorte de station géante qu'on va bientôt voir, où 3 races principales dirigent la galaxie, donc les Galariens, les Turiens et les Asari. Et il y a d'autres races qui sont en fait dirigées par cette espèce de euh, grand, euh, grand siège interespèce galactique. Et du coup, nous sommes en 2185 à l'époque de Mass Effect 1. Le commandant Shepard a eu une vie avant et il se retrouve sur une planète qui s'appelle Eden Prime et sa vie va basculer à ce moment-là parce que il y a un truc bizarre qui se passe. Un vaisseau géant, des guettes qui sont revenus à travers un relais qui n'était pas apparu depuis 200 ans. C'est des synthétiques, voilà, c'est la guerre entre les synthétiques et les humains et on part de là. Et donc Iremont là et va attaquer le premier skip du jeu, c'est-à-dire que oh, ça veut pas, si ça passe. En gros, on utilise le quick save, le quick load dans Mass Effect 1 pour pouvoir passer derrière des murs et se retrouver OOB, donc en dehors des limites en français. Ça paraît pas, mais ici les pentes, n'est-ce pas, Iremont, elles Putain, sont glées. les pentes, elles sont horribles. Là, Ouais, les j'ai pentes, galéré à monter à droite, mais c'est souvent qu'on tombe à gauche et qu'il faut reload la save. c'est ça. Donc voilà, maintenant qu'on a expédié le lore, on va pas trop vous spoil parce que vous allez pratiquement rien voir. Ouais, que dalle. C'est ça qui est bien. Pratiquement que dalle, vous allez voir juste quelques missions principales et l'histoire principale, mais l'univers de Mass Effect est riche à côté. Il y a Putain, ouais. beaucoup de choses à faire.
Notamment sur Mass Effect 2 3 qui en fait a eu un système très intelligent. Je meuble sur Eden Prime parce que sur Ouais, Eden vas-y. Prime il se passe pas À la grand limite, le chose. seul truc qu'on peut dire, c'est qu'on skip Ashley, c'est tout. Voilà, on skip Ashley, son premier, et puis le caporal, comment il s'appelle Celui qui vient de mourir, Ouais, c'est Jenkins. Jenkins. Le caporal Jenkins, il est aussi utile que Kaidan qui nous accompagne. C'est qu'une balle dans la tête et puis merci. Oui, C'est oui. ça. C'est les blagues dans la communauté, c'est qui sauver Ashley, Kaidan. Il y en a certains qui ont toujours préféré sauver Ashley. Question de boobs, voilà, on va le Il y dire. a Hein. absolument rien à voir entre Kaidan et Ashley, je veux dire. Même sans parler de filles et de garçons, hein, c'est... Ashley, c'est la Ouais. best, point. Ashley, Ashley est un peu plus charismatique que l'huître Kaidan. C'est ça. Voilà. Kaidan, c'est une huître. Il a aucune personnalité, aucun reflet. Et le jeu a toujours eu un problème avec les personnalités sur les humains. C'est bizarre. Il y a quelques humains qui ont des personnalités, mais globalement, tous les humains dans Mass Effect sont génériques à souhait. Il n'y a que les aliens dans Mass Effect qui ont des reflets, qui ont des personnalités beaucoup plus poussées. Donc là, il vient de faire encore un quick save, quick load, en fait, pour skipper un trigger, pour éviter de se prendre une avalanche d'ennemis dans les dents. Parce qu'on se prend une avalanche d'ennemis à ce moment-là, et donc on rencontre pour la première fois le grand méchant qui s'appelle Saren, qui est le charisme incarné, comme d'autres méchants dans Mass Effect 2 et 3. Mais Saren, c'est le premier méchant de Mass Effect, c'est à cause de lui qu'on va se lancer à sa poursuite pour éviter en fait un cataclysme intergalactique, on va le dire comme ça, qui en fait est l'arrivée des moissonneurs. Alors je le dis en français, c'est moche. Normalement on dit Reaper, donc Reaper ça veut dire en anglais mort. C'est tout con. Allez, ouais, les Et- Reapers, ouais. Je me rappelle même Ouais. plus. Et même plus que c'était Ouais, moissonneur en français. Voilà, et la traduction en française est pourrave. Ouais, c'est Globalement, le jeu est bien traduit. Globalement, les textes en français sont très bien. Mais voilà, quoi, moissonneur, Reaper, bon, bref. Ouais. Après, je sais pas comment ils auraient pu. C'est vrai que Ils auraient comment pu ils mieux auraient traduire. pu. Bon. Bref, voilà, en fait, les moissonneurs sont des grosses machines. C'est le gros vaisseau qu'on a vu quelques secondes avant décoller. Ça, c'est un moissonneur. Pour vous résumer, ça fait 3 km de haut dans le lore. Ça fait 3 km de haut, et généralement, quand on les voit sur ta planète, c'est pas bon. Ça pue du cul. Généralement, quand ils arrivent sur une planète, après, il n'y a plus de planète. Voilà, c'est ça, c'est que ça pue du cul. Ça va être raconté plus tard, on y viendra. Mais ouais, généralement, quand ils arrivent, c'est pas bon. C'est le genre de truc que t'as pas envie de voir arriver et que tu vois arriver de loin. Ouais. Donc voilà, on vient de terminer en fait le tuto du jeu, puisque c'est la première planète, c'est littéralement le tuto du jeu qui nous explique les bases. Tu le fais le petit skip? Ouais, tu vas le faire le Ouais, petit ouais, skip de jeter la grenade et d'essayer de bourrer. Ah non, t'as pas besoin de jeter une grenade. T'as juste besoin de tous les deux ennemis qui sont à gauche et de bourrer face à la balise. Ça, ouais, bourré sur la balise. Voilà, donc ça c'est encore un petit skip, c'est parce que sinon il y a encore 2 autres zombies qui arrivent, 2 ou 3. Attends, si je dis pas de bêtises, 3. Il y a 3 Ouais, zombies c'est 3, ouais, il y a encore 3 zombies à combattre, et en fait en bourrant la balise, en fait on arrive à éviter ce fight. Ouais, les Donc zombies, voilà. en fait, ils ont pas le temps de popper, donc on tue les deux qui sont à gauche, ce qui nous met hors de combat, un peu, entre guillemets. Et C'est ça. les ennemis, après, ont pas le temps de popper, et on peut directement activer la balise pour activer la cinématique. Globalement, la structure de Mass Effect 1 sur le speedrun fonctionne comme ça, c'est qu'en fait, on fait beaucoup de quick save, quick load, parce que Ouais. le jeu, il comprend pas très bien ce qui se passe. Il n'y a pas d'explication Alors, vraiment. je t'arrête 30 secondes. Là, il y a un petit fait marrant, le fait qu'on prend un Shepard Invisible. voilà, masculin, c'est que normalement il est censé choper Ashley et l'envoyer en arrière. Ouais. Sauf que comme on a Ouais. skippé Ashley, en fait il chope du vide. Voilà. C'est le petit truc C'est ça. marrant quand on prend un Shepard masculin. Normalement, là, on doit être 3. On est Ouais. toujours. Le jeu est toujours sur la trilogie, et même sur Andromeda, c'est toujours une escouade de 3. Donc, du coup, il manque un perso. Et en fait, Jenkins est mort et est remplacé par Ashley, qu'on n'a toujours pas, mais qui va bizarrement popper dans le vaisseau. Ouais. Parce que, voilà. Le jeu considère, ok, t'es arrivé là, t'as Ashley, parce que normalement Voilà, on est obligé c'est ça. de l'avoir. Donc voilà, on découvre le grand méchant qui s'appelle Saren, qui pique sa colère parce qu'en fait, un humain a touché la balise et qu'il fallait pas toucher. Aussi, il y a une personne mystérieuse au fond, on sait pas vraiment qui c'est. Bon, et Raymond et moi, on sait qui c'est. Hein. Le Vous pire savez bien. boss du jeu.
Le pire boss du jeu Je la ever. déteste. Il n'y a pas que. Elle est RNG. Oh Voilà, putain. c'est violent, on va commencer par ça. En fait, c'est un personnage central, on y reviendra plus tard. Donc voilà, papa s'arrête, pique sa colère, balance tout dans son bureau. Il est pas content, il apprend qu'il a été confiné. Donc du coup, il est confiné dans son vaisseau, putain, fait chier. Du coup, il faut tuer tout le monde. Non, en vrai, à ce stade-là, il sait pas, mais en fait, les moissonneurs ont le pouvoir de contrôler les gens par l'esprit. Plus on est proche d'un moissonneur, plus on est contrôlé. Et tout le lore du jeu tourne autour de ça. Il y a des théories fumantes, parce qu'il y en a des théories. Mass Effect est tellement complexe qu'il y a des théories. Ah oui, il y en a, ils sont partis loin. Ils sont partis très très loin. Certains pensent qu'en fait, c'est à ce moment-là, dans Mass Effect 1, que Shepard est sous le contrôle des moissonneurs. Ça va très loin, hein. On ne dit pas pourquoi, mais voilà. Il y a des théories qui parlent de ça. Voilà. Ouais, En après, gros, il a aucun signe, parce qu'à force d'être sous contrôle, il y a des signes qui voilà. apparaissent sur le visage, tout ça, mais... Par exemple, si vous prenez un personnage comme Saren qu'on va voir à la fin, là, on sait que lui, il est sous total contrôle. Mm. Il y a un autre personnage très important dans Mass Effect 2 et 3 qui est pareil, sous total contrôle. On le sait. Mais on ne sait pas parce que, voilà, il y a des indices dans les autres Mass Effect qui font penser que cette théorie fait penser que Shepard est contrôlé. On a vu Coucou Ashley. Ouais, Voilà. rapidement. Coucou Ashley, bonjour, tu sers à rien. On va pas l'avoir beaucoup, Ashley, parce que c'est pas l'équipière qu'on prend le plus. Donc voilà, nous sommes dans le vaisseau qui s'appelle le Normandie, commandé par le pilote qui s'appelle Jeff Joker. Et donc nous allons en direction de cette grande station qui s'appelle la Citadelle. Alors imaginez-vous que nous sommes en 2008, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de space opéra et vous arrivez là et vous découvrez en fait que la station, parce que le jeu vous met à la place de Shepard qui découvre un peu la galaxie. Et c'est là que vous découvrez cette station géante qui est la Citadelle, qui est immense. C'est 700 millions de tonnes, je crois, quelque chose comme ça dans le codex. Oh, je me souviens plus non plus de... je sais la qu'elle est grande, elle est grande et grosse. Voilà, la population représente plus de la moitié de la Terre actuelle. Donc vous comprenez que c'est un truc qui est immense. Et voilà, vous voyez un énorme vaisseau. En fait, vous êtes mis à la place des gens qui découvrent à ce moment-là la Citadelle, qui est en fait le hub du jeu où on peut commercer tout ça. Et on se fait chier. Ouais. Si vous voulez explorer complètement la Citadelle, parler à tout le monde, faire toutes les quêtes annexes, vous passez au moins un quart du jeu dans la Citadelle, tellement il y a de trucs à faire. C'est ça. Tellement il y a de choses à parler. En gros, moi et Raymond, on est rapide. En gros, on met... entre 4 et 5 heures pour faire toutes les quêtes secondaires qui traînent sur la Citadelle parce qu'on sait où elles sont. Ouais. Mais quand vous arrivez la première fois sur la Citadelle et que vous savez pas où elles sont, ah bah vous allez aimer un truc qui s'appelle l'ascenseur. Et à l'époque, c'était la mode pour cacher les temps de chargement. Ouais. Yeah. Bah, ça va, on en aura pas beaucoup parce qu'on va partir en AOV dans tous les sens, mais en vrai, Citadelle, il y a les ascenseurs partout. Voilà. On découvre le fameux conseil, on découvre aussi Udina et vous allez vite comprendre que c'est un connard. Bah, on va pas trop le voir, mais ouais, c'est vrai que Udina, c'est un connard fini. Voilà. Et donc à ce moment-là, ça va commencer à être what the fuck dans la run. En fait, vous dites Mass Effect, mais combien d'heures il faut le terminer? Il faut 15 heures, mais là on va le plier en 1h30. C'est ça, tu tapes sur 1h30 à peu près? Bah, j'ai estimé à 1h45, ouais. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça, on va être autour des 1h40, 1h30 à peu près, et vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'en fait, on va skipper plus de la moitié des dialogues et vous allez rien voir. Donc en gros, là, on vient de parler à Garrus. Garrus, c'est on s'en fout. Voilà, c'est cause toujours tu m'intéresses. Et là, on va se plaquer contre le mur, charger, décharger, sauvegarder, charger, et puis hop, on passe derrière la barrière. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe derrière la barrière? On recharge, on sauvegarde, on recharge. Et là, tu l'as loupé? Ouais, j'ai sauvegardé trop tôt. Voilà, t'as sauvegardé trop tôt, t'étais pas dans la partie noire. Ouais. Et là, on est en OOB, derrière un ascenseur. Et en fait, on va popper tout de suite sur un objectif qui est beaucoup plus loin, parce qu'à ce moment-là, il faut parler au conseil, etc., faire une enquête, etc., etc. Là, on n'a pas le temps, on va directement dans le bureau de Fist, qui est le dirigeant de
de l'antre de Koras. Et en fait, en gros, on va aller le buter. L'ordre de Koras, c'est une boîte de nuit. C'est une boîte de nuit. Voilà. Alors, Mass Effect a des thématiques un peu adultes, notamment la sexualité n'est pas cachée. Le sexy, le too much, tout ce que vous voulez n'est pas caché. La violence aussi n'est pas cachée. Le racisme aussi n'est pas caché. À savoir que certaines espèces ne s'apprécient pas et sont racistes l'une envers l'autre. Le proxénétisme et tout ça, rien n'est caché en fait. C'est vraiment des thèmes adultes et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cet univers, c'est parce que il est vraiment adulte et mature et très bien écrit. Donc là, on est dans Fist et on a popé derrière lui. En fait, tant qu'on passe pas à la zone de trigger, en fait, il se déclenche pas et en fait là, il va se faire maraver. Projection, c'est ça. Ouais, projection avec Marksman, histoire d'avoir de la puissance de feu et puis on défonce. Tu rappelles, tu joues avec c'est un porte-étendard ou c'est un biotique, toi? C'est biotique. Ouais, non, c'est un Vanguard, c'est un porte-étendard. Ouais. C'est un porte-étendard, voilà. Ouais. On joue porte-étendard parce qu'en fait, on veut utiliser le pouvoir projection qui est très fort dans Mass Effect. Singularité, par exemple, pour Alors, expliquer. singularité, j'utilise pas. Ouais, mais singularité, en fait, il ne peut pas l'avoir de base parce qu'en fait, il faut le débloquer dans le jeu, en fait. C'est un succès où il faut utiliser l'IARA, c'est ça, qui a singularité, Ouais, et le faire débloquer. Oh, ça se passe pas très bien, toi. Oh, c'est bon, ça passe. Là, ici, c'est une partie très très chaude. En fait, on prend un bouclier et on sprint à travers les ennemis sans les tuer jusqu'à déclencher le trigger qui les fait des pops. En fait, on est une chips à ce moment-là du jeu parce qu'on n'a pas d'armure. On a l'arme de base et l'armure. En général, quand tu joues en normal, tu récupères quelques armes et tout ça qui font un peu plus de dégâts. Mais là, on est vraiment de base. Et en fait, en passant dans l'antre de Koras, qui est bourré d'ennemis, littéralement, on se fait tirer dessus comme un pigeon et les boucliers tombent très vite. Ça peut arriver ici qu'on meurt. Ah oui, ça m'est déjà arrivé de mourir ici. Ouais. Et donc là, on rencontre notre premier, pas notre premier alien, mais une autre espèce d'alien qui est en fait les Cariens, et c'est Ali qui a une information. On vient de skipper littéralement 4 heures de jeu là. Ouais, toute l'enquête, à faire les allers-retours sur la citadelle. C'est ça. On a skippé 4 heures de jeu et on récupère Tali qui va nous donner l'information qu'en fait Saren est bien celui-là qui a fait l'attaque d'Eden Prime. Et en fait, on apprend aussi la voix que ça s'appelle la matriarche Benezia, qui est en fait une Asari ultra puissante, qui est pas loin de 1000 piges, je crois que c'est ça. Ouais. Alors je précisais une salope d'Asari, parce que je hais les Asari, faut savoir. Déjà en casu, je les aimais pas, mais en speedrun, ça a été pire. Alors que moi, j'aime les Asari. Non, mais en speedrun, tu peux pas les aimer, c'est pas possible. Non, tu peux pas les aimer en speedrun parce que vous allez vite comprendre pourquoi on dit ça, surtout à Noveria. Les projections des Asari sur Noveria, tu les aimes. Hein. Si tout se passera bien, elles auront rien de temps de faire. Ouais, si ça se passe mal, tu vas te faire... Voilà, on va se faire infiniser. On va se faire infiniser. Et du coup, les Asari ont une durée de vie de 1000 piges. Voilà, en gros. Là, on va aller vers le truc selon moi, le plus chiant de l'arène. Ouais, et truc qui est très récent en plus. Il est pas si vieux. Ouais. Il est pas si vieux. Ils ont trouvé encore quelques trucs. Maintenant, je crois que l'arène s'est stabilisée, à moins qu'ils continuent à fouiller en tasse. Ça s'est stabilisé dans les skills qu'on a trouvés. Il y a celui-là, il y en a un autre qui fait gagner 2 secondes que j'ai trouvé, mais... Voilà, en fait, là, il vient de sauvegarder, sauvegarder sa partie, sauvegarder, charger sa partie. Et en fait, à ce moment-là, on fait une manipulation à base de map pour faire sauter une cinématique, en fait. Ouais. En fait, je déclenche la cinématique en même temps que j'ouvre la map. Et normalement, ça va déclencher la cinématique pendant que je suis dans la map. Mais c'est hyper relou à faire. C'est hyper relou, puis le jeu tourne à 60 FPS. Donc c'est difficile de choper la bonne frame. Ah ouais. Tu l'as pas encore. Non, c'est très... Il est relou. Hein. Non, tu l'as toujours pas. Alors ça peut prendre une dizaine, voire une vingtaine d'essais. Hein. Il y a des moments où j'y arrive first try, il y a des moments ça me prend 20 essais. Ouais, c'est ça. Il y a des moments où je rate, hein, ce qui fait que la cutscene se glace, c'est bon, on a réussi. Là, vous voyez, on a les dialogues qui sont en haut, là, qui vont défiler.
Voilà, c'est ça. Quand on voit les dialogues en haut, c'est difficile à expliquer comment fonctionne ce trick. En gros, il force, la map et les objectifs, en fait, pour déclencher le trigger de cinématique. On la voit pas la cinématique, mais en fait, il va passer la cinématique qui était la cinématique la plus longue du speedrun, Mm. puisque c'est à ce moment-là qu'on a introduit Spectre et qu'on peut faire ce qu'on veut dans la galaxie. Elle dure combien? 2 minutes facile, la Ouais, cinématique? facile, ouais. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que la cinématique tourne dans l'arrière-plan pendant que je joue. C'est ça. Donc du coup, maintenant qu'on a notre statut de super agent intergalactique, on a besoin d'un vaisseau et on avait déjà un vaisseau. Donc du coup, c'est pas Odina, c'est Anderson Anderson. nous lâche le Normandie, qui est en fait le vaisseau le plus perfectionné de la galaxie, qui est furtif surtout. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Surtout ce système furtif qui est intéressant. Voilà, et du coup, on part à la course-poursuite de Saren. En fait, Mass Effect 1, c'est ça, c'est une véritable course-poursuite, en C'est fait. ça. À chaque fois, on arrive trop tard. Et comme on n'a pas le temps d'aller prendre les ascenseurs et tout ça, on part Ouais. direct en OOB, on se fait pas chier. C'est ça. En fait, le vaisseau est matérialisé en dessous de la map du Présidium, puisque cette map est en hauteur. Et en fait, du coup, là, on pop directement en ayant un angle précis, parce qu'attention, c'est un angle Ah précis. ouais, ça paraît pas comme ça, mais en fait, je me C'est repère pas YOLO. en bas à droite, vous avez le radar, et on a des repères visuels sur le radar. Et si Ça, vous on a n'avez des pas ces repères. repères-là, vous faites n'importe quoi, vous allez n'importe où, c'est un bordel innommable. Donc c'est vachement Sur ce précis. Sur ce radar, on n'y va pas. Sur ce skip, on n'y va pas YOLO. En fait, Ah non. on sait où on va. On est dans le noir total, mais on sait où on va. Et généralement, on essaie de tomber toujours à peu près au même endroit, mais c'est pas vraiment précis où on tombe, en fait. Non, c'est pour ça qu'à un moment donné, je m'arrête, je regarde où je suis au-dessus du Normandie, et ensuite je commence à bouger. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on part sur Noveria. Donc, tu fais la route Noveria, Féroce, Noveria. C'est Noveria, Féroce, et après. Après, j'ai récupéré Liara sur Terum. Terum, et Ensuite, après, je pars tu sur fais Verimir. Ilos, Virmir et Ilos. Ouais, avec un passage à la citadelle entre Vermeer et Ilos. Oui, parce que là, on va pas retourner sur la citadelle avant un bon moment. Bah, dès qu'on est forcé de retourner, parce qu'à un moment donné, vous êtes forcé de retourner à la citadelle. Voilà, c'est ça. Le jeu force pour retourner sur la Dans citadelle. l'histoire, Mais machin, il y a un plot, on se fait confisquer le vaisseau, tout ça, blabla, on verra. Et c'est le seul moment où on retourne à la citadelle, on est obligé. après, quand on joue en casu, généralement, on retourne une autre fois à la citadelle parce qu'il C'est y a régulier, des quêtes ouais. secondaires qui pop. Ouais. Généralement, Du coup, on va les chercher. vous allez grenouiller dans la galaxie et ensuite retourner régulièrement à la citadelle parce que c'est là où il y a plein de quêtes, c'est là où vous pouvez trouver pas mal de marchands, des conneries comme ça. C'est vraiment votre base principale, la citadelle. En même temps, c'est le centre de la galaxie aussi. Après, il y a voilà, c'est le centre de la galaxie. Et après, il y a les explorations des planètes libres. Autre truc pourquoi on a les coéquipiers derrière nous, c'est du fait qu'on a fait popper dans le Normandie sans y rentrer. Parce que généralement, on a toute une cinématique qui fait vous rentrez dans le Normandie, décontamination, gna 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 gna. Et c'est à ce moment-là que les coéquipiers vont à des endroits fixes. Du coup, c'est à ce moment-là on sait où on va. Et quand on pop directement dans le Normandie sans passer par ça, en fait, on les a toujours derrière soi. Et il nous manque, alors pour ceux qui connaissent le jeu, il nous manque Grunt, pas Grunt, putain, Grunt. Vrex. Vrex, Garus, et ces deux personnes, nous ne les verrons pas. Ouais, jamais. On a vu Garus, on verra jamais Vrex. On a vu Garus, Ouais. mais on l'aura pas. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, avec Sans les OV qu'on a importance. fait à la citadelle, ça a tout skippé en fait. Ça. Les persos, vous allez pas en Encore- voir beaucoup. Voilà, c'est ça. On rencontre Madame Paracini, qui est très importante dans l'or, mais on n'en dira pas plus. Mais comme nous sommes dans un speedrun et qu'il y a des trucs cassés, nous allons passer à travers la porte. En fait, ici, il y a toute une enquête qu'il y a à faire. Ouais. Après, il y a une enquête, soit vous la jouez vraiment en quête corpo, et puis voilà, très bien, soit vous la jouez en quête musclée. Et bon, il y a des C'est morts. ça. Je sais pas comment vous jouez. Sauf que là, nous, on n'a pas le temps. Et avec le load, save load, on va passer la porte qui nous bloque, en fait. À savoir que quand on fait donc un quick save, quick load, on s'accroupit pour passer à travers, pour passer en OB. C'est ça. C'est ça qui fait que le jeu il comprend pas et il nous fout un peu partout il nous fait traverser des murs ou il nous met en AOB.
Il y a toute une mécanique après derrière de jeu, qu'on ne verra pas là. Là, on va jouer full pragmatique parce qu'on cherche à avoir le pragmatique justement pour une confrontation qui est à la fin du jeu pour, gagner du temps en fait, Ouais, alors sur cette ça c'est vrai confrontation. pour les autres runners. C'est-à-dire, je suis le seul à pas faire ça. Oui, toi tu le fais pas, Ouais. toi tu fais la confrontation contre, Alors, Sarene à la c'est-à-dire fin. qu'en fait, il faut choisir. Attends, je vais me concentrer sur ce combat-là et après je vous Mmh. explique le coup des points de pragmatisme. Donc voilà, parce que, je reprends le relais sur les points de pragmatisme. En fait, le jeu est composé d'un mécanisme de pragmatisme et de conciliant et en fait, on peut la jouer. C'est pas vraiment bien ou mal en fait, parce que même en conciliant, il y a quand même quelques actes qui sont, bien, mal, mais qui nous Ouais. paraissent mal, mais en fait qui sont considérés par le jeu comme Ça dépend, conciliants. c'est plus bourrin ou diplomate en fait. Voilà, c'est ça. Bourrin, c'est pragmatisme, diplomate, c'est conciliant. Et on découvre la pire chose Ah, le ever. pire véhicule qu'un jeu n'ait jamais fait. Alors je dis ça, il y a La peut-être fa pire, mais bon, il est relou. la chaussette de l'espace, le Mako, le truc totalement incontrôlable qui a une physique pétée, Ah ouais. qui rebondit dans tous les sens, qui est inconduisible, qui fait mal, heureusement. Oui, heureusement qu'il a un bon canon, parce que sinon. Mais Mais sinon, alors ouais, il est sinon, horrible. Il se coince n'importe où. Il y a des moments où vous prenez un ouais, caillou, vous volez, mais comme pas possible, vous faites des saltos. C'est. ça m'a déjà tué une run, Ah oui, le oui, moi aussi. Mako. Hein. Il se plante dans des endroits complètement improbables. Et quand je dis il se plante, c'est il se plante. Hein. C'est Voilà, c'est ça. le nez le premier dans le mur et terminé. Quoi. Donc non, c'est le pire véhicule ever qui existe dans Mass Effect. Bizarrement, il a disparu des autres épisodes. On Ouais. se pose la question Bah, pourquoi. moi je trouve ça dommage. J'aimais bien le Mako. Outre le fait qu'il soit. C'est une purge à conduire, mais j'aimais bien. Tu veux parler du Hammerhead? Ouais. Le Hammerhead, c'est tout le contraire du Mako. C'est conduisible, mais alors c'est une chips. Putain, ouais. Il y a que, alors même si je porte pas Andromeda dans mon cœur, j'avoue que le véhicule d'Andromeda est quand même vachement bien. Voilà, ici au niveau comment speedrun, on cherche pas trop à comprendre. On essaie de tuer quand même du monde sur le chemin pour faire des En fait, XP, mais au voilà, on final, essaie quand le même but c'est vraiment de pas s'arrêter en fait. voilà, mais on essaie quand même de récupérer de l'XP sur le chemin parce qu'on en a besoin pour en fait setup certains pouvoirs à certains moments donnés du jeu. Et comme on disait tout à l'heure, Iriment, normal, lui, il joue pas avec la méthode pragmatisme et conciliant parce Mm. qu'en fait, il utilise une souris avec une roulette décrantée pour passer les dialogues. En fait, on a rebindé dans le jeu, c'est pour ça que vous voyez pas les dialogues. On a rebindé dans les commandes du jeu en fait pour faire rouler les dialogues avec une roulette. Tout ça. Plutôt que de spammer la barre espace en fait, on a Voilà, juste c'est ça. à faire rouler la roulette et puis les dialogues Et, ils se passent à une vitesse folle. Et en fait, Heriment, lui, il s'en fout, il fait roulette, il cherche pas à avoir concilié en pragmatisme. En vrai, faire concilier en pragmatisme, ça sauve quelques secondes. Il y en a des qui sont pour, contre. Il a quand même eu le WR, Heriment, maintenant tu l'as plus parce que tu te Ouais. l'as fait piquer Ouais, par... Lunchy il l'a repris. Oh, Lunchy l'a repris. Lunchy, lui, il fait la route avec le pragmatisme. Donc, Mm. en vrai, ça se vaut. Mais voilà, chacun sa méthode. Et en Ouais. fait, si tu as un bon machine au niveau des paroles où tu sais où tu dois aller pour concilier en pragmatisme, en vrai, tu perds pas tellement de temps Non. que ça par rapport. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, pour le combat final, on peut faire en sorte que Sarene se suicide, mais pour ça, il faut un certain C'est nombre ça. de points de pragmatisme. Et pour ça, il faut sélectionner quelques dialogues bien précis dans la run. Sauf que pour ça, il faut pas mâcher comme un débile. Et moi perso, j'arrive pas à m'arrêter de bien mâcher au bon moment, avoir le bon timing pour choisir les bons dialogues. Ou si je le fais, je perds un temps phénoménal. Donc ce qui fait que ça m'a gonflé. Donc j'ai rerouté le truc. Je mâche tous les dialogues sans distinction. Ce qui fait que je suis obligé de faire la première phase du combat final. Mais je l'ai tellement optimisé qu'au final ça se vaut. Le temps que je perds à faire le combat final plus une cutscene qui est légèrement plus longue, je le gagne en fait à mâcher comme un débile plutôt que Comme de un choisir débile. les dialogues. Après c'est un choix. En fait, le seul vrai dialogue qui est important, c'est le dialogue sur Noveria qu'on va voir. Succinctement, c'est là où on peut récupérer aussi le plus de points de pragmatisme avec Féroce. Et en fait, ça fait que ces deux trucs, on récupère des points de pragmatisme à ce moment-là. En vrai, après, on peut faire rouler tous les autres dialogues. Mais voilà, Herement, il a fait le choix de mâcher au lieu de se concentrer sur les dialogues. Et donc, on arrive dans la base de Noveria qui est déserte,
qui en fait ont fait revenir une race alien qui avait disparu. Alors, petit fun fact ici, les processeurs AMD n'aiment pas cette zone. Ouais, il y a plusieurs zones qui n'aiment pas les processeurs AMD. Voilà, c'est ça. En fait, les processeurs AMD ont un souci qui font apparaître ici le bug des carrés noirs. Moi je l'ai par exemple parce que je suis team AMD et pas team Intel. Ça n'a jamais été corrigé par les développeurs et les développeurs étaient au courant dès le début de la sortie du jeu. C'est ça la pire histoire. Oui, c'est ça qu'ils étaient au courant. Encore voilà, ils étaient pas au courant, après ils font un patch, mais non, ils étaient au courant, ils ont jamais réglé le problème. Après je sais pas s'il est réglable comme problème. Non, la communauté n'a jamais réussi à résoudre le problème. C'est trop ancré profondément dans le cœur du processeur AMD pour éviter ce problème. Le seul palliatif qui a été trouvé, c'est en fait d'utiliser les lignes de code pour en fait augmenter la luminosité à fond pour faire disparaître les carrés noirs. Ouais, donc c'est pas... Les runs ne sont pas pour autant invalides sur speedrun.com à cause des carrés noirs. Non, en fait si vous voulez, c'est juste que vos personnages c'est des gros carrés noirs plutôt que d'être modélisés. C'est ça. Ça ne change aucunement la physique du jeu. Alors c'est intéressant parce que les ennemis sont un peu pareils aussi, ce qui fait que vous les spotter de très très loin, mais ça vous avantage pas du tout. Bah, voilà, on les voit de loin, vous pouvez les shooter de plus loin, mais ça change rien parce que de toute façon les ennemis on en tue pas tant que ça. C'est ça. Donc, et voilà, et ça le fait sur la run à 2 endroits, à Virmir, Ilos et ici. C'est les 2 seuls endroits où ça le fait. Après, dans le jeu, tout le long, je l'ai fait il y a pas longtemps avec un processeur AMD. En vrai, il y a un endroit supplémentaire où ça le fait, mais c'est tout. Ouais, et là, il vient de refaire save load, et en fait, on va atterrir dans l'ascenseur qui est en dessous, parce il y a toute une enquête ici aussi qui est je crois qu'on doit réactiver l'électricité, on doit réactiver tout plein de systèmes pour pouvoir aller à la station ou au laboratoire. Qui paraît pas comme ça sur le papier, mais qui en fait, il dure pratiquement 1 heure. Ouais, c'est long parce qu'il y a des rachnis. Les rachnis, c'est une espèce de petites araignées bizarres qu'on voit de partout. Il y a les guettes qui ont envahi la base aussi. Enfin, il y a du monde quand même. Et puis les rachnis sont chauds à tuer. Ils sont très résistants. Ouais. Et en plus, ils ont tendance à vous foncer dessus et à vous bourrer d'acide et à vous descendre vos défenses. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Là, on a vu plein de petites bestioles vertes. C'est plus rapide de foncer dessus. J'en tue une partie, mais je fonce dessus, comme ça elle se suscite sur moi. J'ai suffisamment de points de vie et de boucliers pour pouvoir les tanker, c'est plus rapide. Oui, parce qu'ils jouent en facile. Ouais. Vous jouez en démentiel, vous faites pas ça. Non. Joue en démentiel, c'est bon, t'es au bon endroit. Donc, pareil que tout à l'heure, on est dans une skybox et en fait, on se repère à la minimap. Et aussi un peu au décor, parce que le décor est différent. Mais en fait, en vrai, vous dites, mais ouais, il fait au pif. Non, il faut vraiment pas être au pif. Parce que surtout ici, parce qu'il y a un angle bien particulier à avoir dès le début. Et après, votre radar en bas, il affiche plus rien pendant un moment parce que vous avancez dans le vide. Et si vous n'avez pas pris votre angle dès le début, et bien vous avancez pas dans la bonne direction. Et en plus, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut popper sur le train et popper sur le toit du train et on peut pas se débloquer. Ouais. On se retrouve coincé. Faut bien popper à droite du train. Ah là, c'est ça. Le train, en fait, est physiquement là, mais certaines parties du train, en fait, vous bloquent. Et en fait, il y a une espèce de mur invisible devant qui est impossible à monter parce que le commandant Shepard ne saute pas. Donc, du coup, voilà, c'est un petit saut. Mario pourrait passer, mais le commandant Shepard ne peut pas passer. Voilà. C'est triste. La fameuse armure de plaque. Et donc, autre différence, par exemple, à moi, quand je renais le jeu, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas rené, il y a une route qui a été trouvée qui, en fait, c'est plus rapide de passer à l'intérieur du bâtiment en forçant le passage au niveau d'un endroit où, en fait, ils nous disent, vous n'avez pas le droit d'y aller et on y va. C'est plus rapide de passer par là. Avant, on faisait un autre skybox qui est encore plus dur, qui nous permettait de popper directement dans la salle de Benezia, mais c'est plus rapide de passer par en haut parce qu'on se tapait des temps de chargement et surtout c'est un endroit à reset parce que la skybox, et moi qui l'ai fait, la fenêtre d'ouverture pour pouvoir atterrir en bas est vraiment étroite. Tu devrais essayer de le faire, Element. Oh, j'ai jamais essayé de faire ce skip là. Ouais, j'ai toujours appris à faire. Essaye de le faire, tu verras. La fenêtre pour tomber correctement dans la salle, elle est vraiment étrange. Elle est horrible. Ouais, elle est horrible. Donc en fait, c'est plus rapide de passer par là. Ouais, on passe en force, on fait les bourrins. On passe en force. Et en plus, on récupère de l'XP sur le passage. Ouais, un petit peu, on arrive à tuer quand même 2-3 mecs.
C'est ça. Minimum 2, faut en tuer minimum 2. C'est ça. Pour avoir les bonnes XP. Il y en a qui arrivent à en tuer 3 ou 4. Là j'en ai tué 3 je crois. Et en fait, en vrai, comme on est en facile, on se prend très peu de dégâts. On active quand même les boucliers, mais au final, on se prend très peu de dégâts. C'est ça. Globalement, vraiment, pour mourir dans Mass Effect en run, il faut vraiment que ça se passe très très mal. Notamment sur Féroce. On peut mourir sur Féroce, mais c'est vraiment quand tu meurs, c'est vraiment que ça s'est très 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 mal passé. Ouais. Pareil Bon, sur le combat de... Là, j'ai eu du cul. Là, honnêtement, j'ai eu du cul au niveau des drops. Parce que là, on vaut des drops particuliers au niveau des... T'as eu une bonne arme. Des modes. J'ai eu une arme pendant la citadelle. Donc ça, c'est cool. T'as eu level 2, je crois. Alors là, j'ai l'avantage, j'ai anti-personnel en mode. Donc je fais plus de dégâts contre le personnel. Les synthétiques, et on a la besoin. Non, c'est contre les humanoïdes. Les humanoïdes. J'ai Heatsink qui me permet de réduire ma chauffe. Et j'ai Steampack qui me permet de réduire les cooldowns de mes capacités. Donc, tu as eu un bon tirage. Honnêtement, franchement, là, je suis vraiment pas mal. Et là, je vais me concentrer parce que ce combat, il est dur. Ouais. C'est moi qui vais prendre le relais. Donc, on affronte Benezia. Dans cette salle, il y a beaucoup d'ennemis qui pop. C'est un run killer. Très clairement. Le combat peut très vite mal se passer. Parce que les Asari qui sont là ont des projections et vous couchent au sol et vous achèvent, tout simplement, parce que les boucliers tombent très 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 vite. Les guettes font très très mal, les Asari font très mal. Et ça peut vite tourner au vinaigre. Et surtout que ici, si on meurt, il faut tout recommencer de zéro. Même dans la deuxième phase, elles sont impitoyables. Vous avez vu la barre de vie, elle descend super vite. Là, t'as quand même eu un bon fight. Là, j'ai un bon fight, mais là, ça s'attarde. Ça s'attarde sur un gate et je sais pas où il est. Elle s'est planquée où? Alors, je crois que c'est un gate qui est encore là, mais je sais pas où il est. Je vais le rechercher, je sais pas où. Il est de l'autre côté. Il est sûrement de l'autre côté. Ouais. Ah, il est là. Oui, parce qu'en plus, à savoir une chose, c'est que Benezia vous bombarde aussi, donc du coup... Ouais, faut rester à couvert. C'est elle qui vous tombe vos boucliers avec ses charges biotiques. Et du coup, les Asari derrière, elles vous couchent et ça fait très très mal. Parfait. Benezia fini. Maintenant, il n'y a pratiquement plus de danger parce que les Asari, là, elles sont gratuites. Mais c'est la première phase de ce fight qui est en fait un run killer. Là, franchement, il s'est super bien passé, ça va. Ouais, t'as eu un bon fight. J'ai vu pire, et j'ai eu pire. Ce fight-là, j'ai passé des heures à le setup, à faire, parce qu'on a vraiment pas tous la même manière de le faire. Non, on n'a pas tous la même manière. Mais vraiment, à phase 1, je fais ça à tel moment, avec ce timing-là, phase 2, ça, et c'est en 4 phases au total. Et vraiment, je l'ai routé, mais j'ai passé des heures à le router, à savoir quoi faire à quel moment. Rien n'était anodin, et tout ne peut pas se passer comme ça. En gros, dans le run, il y a 2 fights qu'il faut savoir router correctement. Ce fight-là et le fight dans Féroce. Ouais. Si vous avez les clés pour ces 2 fights, vous allez rouler littéralement sur Mass Effect. Parce qu'après, les autres fights, ils sont pas si importants que ça. C'est ces 2 fights-là qui sont les plus importants et qui sont considérés comme run killer. C'est là que c'est ce que j'expliquais. Donc, globalement, dans tout le reste du jeu, vous n'allez pas trop vous soucier des ennemis et vous allez leur rouler dessus et mourir à ce moment-là, c'est vraiment de votre faute parce que vous l'avez cherché. Par contre, sur ces 2 fights-là, c'est RNG. Sur le fight de Noveria et de Féroce, c'est RNG. Les ennemis sont ultra relous et ultra résistants parce qu'en fait, on est bas level par rapport au level qu'on devrait être, même en facile. Et le jeu peut vous mettre un énorme stop dans les dents et vous dire écoute mec, je veux pas, et tu fermes ta gueule et tu restes là. Principalement parce qu'on a en face c'est les Asari qu'on a, et comme je déteste les Asari parce que elles ont c'est les biotiques, basiquement c'est les mages si vous voulez. C'est ça. Et elles ont des sorts de contrôle, elles vous mettent au sol et comme elles sont plusieurs, elles peuvent vous infiniser comme ça, c'est juste horrible. Et donc là, on vient de tuer la dernière reine Ragni. Ben non, justement, moi je la libère. Ah, tu la libères, ouais, voilà. Parce qu'en fait, si tu mâches, tu la libères. Parce que c'est une des phases où tu peux gagner plein de points de pragmatisme, et moi je les gagne pas, je m'en fous. Voilà, normalement, ceux qui veulent faire pragmatisme, en fait, tuent la dernière reine Ragni. Là, on l'a libérée.
Et on a tué Benezia par la même occasion, qui est en fait plot twist, la mère de Liara. Mais ça, vous le savez pas parce que vous n'avez pas Liara à ce moment-là. Ouais. Mais voilà, on vient de tuer la maman de Lassari qu'on n'a pas encore recruté. Là, tu viens de faire un quick save, quick load. En fait, on vient de skipper une cinématique finale. Ouais, il est particulier ce quick save, quick load parce qu'en fait, il faut changer d'arme juste avant la cinématique. Ça nous ouvre une fenêtre, on va dire, pour. Et une fenêtre très fine. Parce très fine. Ça nous ouvre une fenêtre pour sauvegarder et après on load cette sauvegarde et ça nous permet de skip la cutscene qui suit. Là, si on le rate ici, c'est pas grave parce que la cinématique c'est 10 secondes. Voilà, deux autres fois on va le faire, par contre c'est long. Si on rate, le jeu plante pas en fait si on loupe la manip. Mais en fait, les frames d'ouverture pour skipper les cinématiques quand on retourne sur le Normandie, elles sont très 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 fines. Et c'est souvent qu'on à une frame près on se loupe quoi. Mais vraiment, c'est pas rare même quand on est en PBPS de se louper ces cinématiques parce que en vrai les ouvertures elles sont très très fines. Après c'est un timing à avoir au niveau du changement d'arme et de la quick save. Faut pas attendre de voir le personnage pour faire une quick save et aller dans le menu. Vraiment c'est sur le timing sur le clavier. Limite je pourrais le faire juste en regardant le clavier. Et donc nous allons sur Féroce, deuxième planète, et là vous allez rien voir du tout. Ah ouais, franchement il n'y a aucun spoil, vous avez pas, là c'est pas possible, on peut pas vous spoil Féroce en speedrun. Ah Féroce on peut pas vous spoil. En fait il va résoudre l'énigme de la planète en 10 minutes, alors qu'il faut littéralement quand on joue en casu 3 heures à peu près. Ouais. Grosso merdo. Là j'ai fait un petit skip que j'ai trouvé, c'est-à-dire que si tu restes appuyé pendant que tu sélectionnes, enfin tu restes appuyé sur l'avant pendant que tu sélectionnes tes personnages, après tu peux passer à travers la porte du Normandie. Ah. Ça fait gagner 2 secondes. Donc voilà, on est accueilli par des guettes parce que les guettes ils sont ici aussi. Hein. Quand on a une armée privée de synthétique qui obéit aux ordres bêtement et disciplinée, autant s'en servir partout. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'on est bien accueilli ici, en plus par ces bestioles là. Hein. Ah les stalkers, ouais, c'est dans la seule fois qu'on les voit dans la saga ici. On les reverra plus jamais. Je crois qu'il me semble qu'on en a vu dans... Si, ils sont quelques fois. Il me semble qu'on en a vu à Noveria. Oui, mais dans Mass Effect 1, c'est ce que ah je oui, dans dire. Mass Effect, ah oui. Oui, c'est vrai dans qu'on les Mass revoit Effect, plus. On les revoit plus après. Ouais, c'est vrai, ouais. Dans Mass Effect 2 et 3, on les revoit pas. Faut dire que les guettes, on les voit plus trop dans... Si on les revoit, ouais, c'est vrai on les revoit les guettes. Un peu, mais pas en masse comme ça. Non. Faut dire qu'ils sont calmes aussi. Mec, Donc, ils ont aidé un moissonneur à attaquer la citadelle, j'ai envie de dire, ils sont calmes. Ouais, ils se sont bien fait calmer. Et donc là, en fait, on vient de se poser derrière une caisse magique et en fait, on a popé dans la dernière zone de cette planète qui est la zone du boss. On se pose la question, comment les développeurs ont pu oublier ça? C'est-à-dire que t'es pas censé partir en OOB, quoi. Voilà, en fait. c'est ça. T'es pas censé pouvoir passer à travers le mur. Donc, en fait, en vrai, là, on a skippé la moitié de la planète. Plus de la moitié. On a skippé 3 quarts de la planète, en fait, en vrai. Et donc, faut prendre le Mako, faut partir à l'autre bout de la planète, faut activer tout un laboratoire et revenir, se rendre compte qu'au final, le grand méchant, entre guillemets, de la planète, il est juste sous la base. Sous tes pieds, voilà, c'est ça. Le gros méchant, c'est cette espèce de truc. Hein. C'est un taurien, je crois, ça s'appelle. Ça s'appelle le taurien, c'est une plante. C'est une plante et puis ça contrôle une Asari et ça en fait des clones. Non, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est Saren qui a offert une Asari aux tauriens pour faire des clones, pour pouvoir obtenir la connaissance qu'il cherchait. Et en fait, il a trahi le taurien. Saren c'est pas sa première trahison. Oui. Et du coup, la plante s'est vengée en prenant le contrôle de la planète, le contrôle des colons. On découvre tout dans l'histoire qu'en fait ils sont contrôlés et ces espèces de zombies ne sont pas des zombies même si c'est le même skin et en fait en gros voilà, la plante pond des Asari. Des putains d'Asari. Ouais, des putains d'Asari. Yamete Kodasai, hein, comme dirait au Japon.
Et en fait, ouais, la difficulté dans cette zone, c'est pas les creepers. Ils sont chiants à tuer, vraiment. Et ils ont tendance à vous foncer dessus et à vous vomir dessus. Mais le truc le plus relou dans cette zone, c'est l'Asari clonée qui, à elle toute seule, peut vous faire produire l'équivalent de l'année de production de sel français. Parce que en vrai, ce fight sur le papier, on vous dit, vous pensez qu'il est easy, mais en fait, c'est la zone de la transpiration parce que ça peut très vite se mal se passer. Les coéquipiers se font défoncer et ils sont très importants parce que malgré que c'est des quiches, vous êtes bien sur ce coup-là. Surtout ils tankent quoi. Ils tankent, c'est ça. Et en fait, dès qu'ils sont plus là, les tauriens ils vous foncent dessus. Il faut pas beaucoup de tauriens et pas beaucoup de vomi de tauriens pour vous faire tomber vos boucliers, vous faire tomber la santé et vous vous retrouver mort. Ouais, parce qu'on est pas super tanky. Non, on n'est pas tanky, on a toujours pas d'armure. On a là actuellement, on n'aura jamais d'armure. Erimont, il a un mode d'armure et 2 modes d'armes et une arme de niveau 2 voire niveau 3. T'as pas eu un bon tirage de ce que j'ai eu? J'ai comment au niveau des armes ça va, j'ai eu une arme à la citadelle donc ça va. Basiquement on peut se retrouver ici avec l'arme de début. Ouais, c'est ça. Donc en fait on est vraiment littéralement à poil et on attaque une zone normalement quand on joue en casu. On est ici au niveau 20 à peu près, 20, 25. Ouais, sachant qu'on termine le jeu au niveau 24. Ouais, c'est ça. Ouais, on est niveau 20 à peu près, 15-20 et on a déjà des armes de niveau 3-4 quand on arrive ici. Donc en vrai, quand vous arrivez ici avec des pauvres modules, une armure 0 et l'arme de base, vous pleurez. Ouais. Je pense qu'Aiden il va mourir parce qu'il a vraiment pas de vie. Kaidan il est mort et puis t'as pas la santé. Ouais. On va voir. Là c'est la partie la plus chiante parce que la Sari qui arrive, il faut que je la knock, enfin faut que je l'envoie en l'air mais faut que je la chope. Là je sais pas où elle est. Et là je crois qu'elle est pas. Elle est là. C'est bon. Là, c'est bon. Ouais, Kaidan est mort, c'est pas très grave. Il sert à rien. Là je vais quand même jouer un peu safe et faire le ménage. Oh putain. Je suis pris. Ah mais elle est encore en vie la connasse. Elle est encore en vie? Ah ouais. Ouais mais elle va me tuer. Oh t'es mal là. Où tu l'as mis? En fait elle est partie en haut. Elle est partie dans le décor. On n'est jamais arrivé, nickel. Tout va bien. Cool, joue la safe hein, parce que tu sais très bien ici que tu peux te louper. Ouais je sais. Ouais t'es mort. C'est bon ça passe. Ça passe? Ouais ça va passer. C'est bon ouais mais par contre t'auras pas la... t'aurais dû la laisser là-haut, t'aurais pas eu la double Asari. Non c'est bon, j'aurais pas la double Asari. Là j'ai temporisé un peu histoire d'avoir le steam pack. Mais ça va parce que mes sorts de contrôle sont revenus, donc on va pouvoir gérer. Ici, parfait. Hop, ouais, va en l'air. Lévitation qui est vraiment hyper pété dans le jeu. S'il y a un sort qu'il faut prendre, c'est celui-là. C'est le sort de contrôle. Ouais. Avec singularité aussi, mais on s'en sert pas. Singularité, alors ici, ouais, singularité, il y en a qui le prennent dans la route. Moi, dans la mienne, j'apprends pas. C'est sort de contrôle en fait, singularité. Ça vous fait une espèce de sphère géante qui attire tout le monde. Et qui vous permet de temporiser pendant quelques frames, pendant quelques secondes. J'y crois pas, elle a clippé à travers le mur en haut. Elle était dans le mur en haut. C'est fou. Ça t'est jamais arrivé? Ah non. Moi, d'habitude, soit elle part en l'air et ensuite elle retombe. Elle cogne contre le mur et elle retombe. Et après, bah, je l'achève au sol. Ou alors, des fois, elle monte en l'air et après, bah, elle meurt toute seule. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je l'ai même déjà bloqué dans un mur et je me suis retrouvé baisé. Alors, le pire que j'ai eu sur mon PB, c'est j'arrive pas à la voir. Je la chope pas avec lévitation et elle part, mais elle s'enfuit. Elle s'enfuit, mais tu sais, mais pas vers la fin du niveau, vers le début du niveau. J'étais obligé de la chercher, de la descendre et de revenir. J'ai perdu 30 secondes, j'étais content. Ah, mais parce que ça déclenche pas le trigger? Ah non. Oh la vache. Elle s'en va tout au fond, tu vas la chercher, tu la tues, tu reviens. En fait, le plus dur dans ce combat, c'est de savoir où sont les Asari et de les mettre au sol ou de les envoyer en l'air dès que vous les voyez. Donc voilà, Chiala qui est libéré de son emprise du taurien, qui va nous filer l'énigme de savoir ce que c'est. Donc c'est cette vision qu'on a, on voit une espèce de
de sandwich avec des fils de fromage. En fait, non, c'est la représentation de ce que les protéins ont vu. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des protéins, mais on va pas en parler. Ouais, basiquement, les protéins, c'est une ancienne race qui vivait il y a je sais plus combien 50 000 ans. Ouais, 50 000 ans, c'est ça, c'est le cycle de 50 000 ans. Et qui sont fait défoncer par les méchants moissonneurs. Ouais, les bestioles là. C'est Et ça. qu'on les Voilà, connaissait ça, des indices un peu partout dans la galaxie. c'est ça. Pour faire simple. Pour faire simple. Sinon, si on commence à raconter le lore, on sera pas couché. Oh, pas du tout. Oh, pas du tout. Mais bon, là, ça va, on a passé, on va dire, les 2 combats les plus durs. Une fois que vous avez passé ces 2 combats-là, on peut dire que votre run, elle est relativement plus simple. Enfin, on va quand même voir la RNG du pistolet. Ouais, et surtout, on va retrouver notre ami bientôt, le Mako. Ah, ouais. T'as l'air joyeuse. Ouais. Oh, le Mako, encore, ça va. Mais c'est le skip qu'il y a avec le Mako qui sont... Sur Terom, me dis pas que... Ouais. Oh, t'as eu un Silencio 4, pas mal. Le Stiletto 4, c'est celui qu'on veut. Si on l'a pas, c'est simple, on charge la partie et on retourne voir le marchand. Jusqu'à ce qu'on l'ait. Parce que c'est entre guillemets, pour la run, c'est le pistolet qui va être le bon rapport qualité... Enfin, dégâts-prix. Vous avez vu, j'ai tout vendu pour acheter ce flingue. Et à un moment donné, même dans la route, on priait de l'avoir en RNG. Ouais. On peut l'avoir, je sais plus où sont les coffres, mais on Alors, peut l'avoir. le taux de drop est bas. C'est ça le truc, c'est que ça te nique des runs. Mais on priait pour l'avoir. Mais on terminait quand même les runs, même avec le pistolet de base. Donc, ouais, mais c'est pas possible. Maintenant, on l'achète ici. On vend tout, voilà. on l'achète ici. Sachant qu'en plus, j'ai eu ce qu'il fallait dans mes mods, donc on est tranquille. Surtout que j'ai pris un extra coffre. Allez, vas-y, espérons qu'il passe. Non, là, je fais pas le skip. Tu fais pas le skip. Non, je crois que tu peux même pas ici, t'as pas la fenêtre. Elle est fine, la fenêtre. Elle existe, mais elle est fine. Ouais, honnêtement, ça vaut pas le coup de tryhard ici. Là, on va être obligé de faire les allers-retours avec le blabla, voilà, parce qu'il y a le conseil qui appelle. Ouais, il y a le conseil, les 3 connards qui appellent. Ouais. C'est très drôle qu'on joue un Shepard pragmatique. Ah oui, parce que on coupe à chaque fois. On leur parle même pas deux lignes de dialogue et clic. Ah, désolé, ça a coupé. Ah, désolé, ça a coupé. Je passe dans un tunnel. C'est ça. Les tunnels intergalactiques, les fameux. Les fameux. Ah, la balise ne répond pas, je m'en vais. Et on part direction Terum. Chercher l'autre Liara. Non, ça va, Liara. Liara, je suis mitigé sur Liara parce que au début c'est une rookie, voilà, c'est une jeune, c'est une blobit. Sauf que elle a quand même une bonne évolution tout au long de la série. Oh, dans Mass Effect 3, c'est badass lamp. Ouais. Par contre, le truc c'est qu'au niveau vraiment gameplay pur, tant que vous n'êtes pas niveau 20, elle vaut rien. C'est ça, c'est une symbiotique et son arbre de compétences c'est mage, donc c'est... Voilà, les mages ils se révèlent vraiment qu'à partir du niveau 20 quand vous commencez à bien monter leur sort de contrôle, donc lévitation, projection, tout ça. Et même vous, quand vous jouez un biotique, c'est pareil, bas level, vous êtes une chips quoi. Là c'est clair, parce que moi je suis là on est porte-étendard, donc on a des pouvoirs de biotique. Là pour l'instant ils sont pas super bien montés. Mais après, à côté, on va être monté, ça va envoyer du steak. Ouais, mais en fait, à côté, les biotiques, on est associé à des pouvoirs de soldats. Donc, du coup, on a quand même des compétences sur les armes que les biotiques n'ont pas. Ouais, parce que les biotiques, c'est pur mage. Nous, on a quand même des compétences de guerrier. Bah, le fait d'avoir là le pistolet, il est monté à fond déjà. Donc, je fais vraiment beaucoup de dégâts. Et en gros, moi personnellement, par exemple, sur mes parties casu, moi j'ai joué franc-tireur. J'ai joué. Je crois que j'ai joué ça aussi. Ouais. Sniper, soldat croisé avec technologique. Parce que c'est le plus facile et le plus équilibré. Et c'est un perso. Par contre, quand tu es haut level, en fait, tu plafonnes très vite sur franc-tireur. Par contre, c'est vachement utile bas level. C'est comme le soldat en fait. Bas level, ça tape fort. Après, monter le sniper, c'est très fort. Ouais, c'est très fort. Surtout quand on est sur les planètes vides et qu'on a besoin de faire de la longue distance. Ouais. Bon, allez, le Mako. Et le Mako qui fait sa chaussette, c'est super. Ouais. Mais en vrai, après, si vous voulez vraiment du fun, l'adepte, donc le biotique,
c'est le meilleur quand vous êtes level 30, 40. Vous allez faire des gameplays de fou, vous allez voir. Ça passe nickel. Ouais. Petit skip avec le Mako. Plutôt que de faire le tour, pareil, parce que normalement sur cette porte là on est obligé de faire le tour. Ou alors et on fait pareil comme on dans, vient de faire. pareil dans Mass Effect 2 et 3, la sensation de gameplay de l'adepte, elle est renforcée encore parce que dans Mass Effect 1, il n'y a pas cet effet qu'on se sent tout puissant en adepte. Ouais. Dans Mass Effect 2 et 3, on est vraiment surpuissant en adepte et on colle des bonnes patates et on a cette impression qu'on est en fait surhumain et qu'on peut décaniller. Et Ouais, parce que là au final on littéralement- envoie les gens voler, mais c'est pas très. C'est vrai qu'on n'a pas trop la sensation de puissance. Et par exemple, dans le lore de Mass Effect, Liara le dit, elle peut littéralement déchirer en deux une personne avec ses pouvoirs biotiques. Les commandos Asari sont capables de briser quelqu'un en deux. Donc, vous comprenez que dans le lore de Mass Effect, être biotique, c'est vous êtes Dieu et vous faites peur à tout le monde. C'est ça dans le lore de Mass Effect. Les biotiques sont craints. Et il y a toute une histoire des expériences humaines sur les biotiques qui ont fait peur à tout le monde. En fait, voilà, dans cet univers-là, être un mage, vous êtes surpuissant. Littéralement. Il fait en Lego le véhicule. Non, il est pas en Lego, mais bon, pas loin. Non, mais il est fait avec des amortisseurs de première qualité. Putain, ouais. Et le pire, c'est que dans le descriptif, il est donné comme un véhicule maniable. Oui, putain, oui, quand j'avais lu ça, j'étais non, les gars, vous avez raté votre truc là. Il est pas maniable du tout, votre machin. Vous allez voir dans la phase, bon, c'est une phase où on n'est pas censé être en Mako et on va être en Mako, vous allez voir. Si je me cogne au moindre truc, ça va voler dans tous les sens, c'est un bordel. Voilà, mais le pire, c'est que quand il est décrit, c'est décrit comme un véhicule maniable, ouais, j'imagine pas ce que c'est d'exploration pas maniable avec eux. Voilà. Non, mais le gros défaut, le jeu en a d'autres des défauts, mais le gros défaut du gameplay de Mass Effect 1, bah, c'est le Mako, quoi. Et pourtant, j'ai adoré les phases d'exploration. Et oui, et le pire, c'est ça, véhicule, c'est que, en fait, les phases d'exploration sont géniales, mais vous passez pratiquement la moitié du jeu en Mako dans ces phases d'exploration. Ah ouais. Et ce véhicule est pourri, mais vous pouvez pas faire autrement. Donc là, c'est ce qu'il expliquait. En fait, ici, on peut passer en Mako. Alors, normalement, on le fait à pied, mais en fait, le Mako passe. Par contre, il peut se bloquer et on peut se retrouver soft lock. C'est pour ça que tu viens de faire une save. Ouais. T'es pas très bien là. Pas bon. Non. Alors, on peut passer du temps ici. Ouais, on peut passer du temps. Mets-toi un poil un peu plus à droite, ouais. Nice. Là, ça passe. Voilà. Ça, on n'est pas censé pouvoir le faire. Voilà, ça, en fait, on n'est pas censé le faire. Franchement, en vrai, même chez vous, vous pouvez le tenter. Ouais, ça se tente. Hein. Faut juste avoir le bon angle. Voilà, c'est ça. C'est vraiment easy. Et puis en plus, même en casu, ça fait gagner énormément de temps. Ah oui, oui. Parce que cette phase, alors en sniper, ça passe parce que en fait, ah oui, en vrai, en sniper, t'es peinard en sniper. Voilà, sniper, t'es peinard. Mais par contre, quand on est en biotique, et généralement, les gens, ils viennent toujours chercher Liara en premier, donc on est bas level. On se fait défoncer parce qu'en fait, au bout, là, il y a un petit cadeau surprise qu'on n'a pas envie. Et on peut mourir beaucoup de fois. Alors, je te parle même pas en démentiel. Ouais, c'est vrai qu'ici, ouais, j'avais adhéré, ouais. En fait, ici, on se retrouve avec une petite armée de quêtes, et notamment un des gros engins qu'on voyait jusqu'à maintenant, qu'on tuait à coups de canon, sauf que là, on l'affronte à pied. Et la vache, qu'est-ce que ça a de la vie. Ouais, les armatures guettes, ouais, et encore, c'est pas les plus fortes, mais les armatures, elles sont un peu horribles. Sauf que là, on a un gros canon, et le jeu comprend pas très bien pourquoi le Mako est ici. Donc les ennemis bougent pas. Les ennemis bougent pas, voilà. Alors, il y a un truc, c'est que j'ai quand même achevé l'armature à la main, parce que ça donne plus d'XP. C'est ça. Si vous tuez les ennemis au Mako, vous gagnez moins d'XP que si vous les tuez au flingue. Et donc là, on est dans une grotte. On entend, pas tout de suite, on entend qui fait quelqu'un est là. Ouais, quelqu'un peut m'aider. Ouais.
La roue Sauf qui- que sauf qu'ici, il y a encore des ascenseurs. Et on n'a pas envie de prendre ces ascenseurs. C'est long les ascenseurs, c'est chiant les ascenseurs, on n'a pas le temps. Ah ouais, c'est ça, les ascenseurs. Du coup, bah, on se colle dans ce petit coin, on fait sauvegarder, charger. Ça passe, c'est bon, ça passe. Ouais, en fait, les quick save qui fail, c'est parce que je suis encore en combat, c'est tout. C'est ça. Et là, en fait, on atterrit en bas. Donc, voilà, on vient de se skipper une descente d'escalier qui est relou. Ouais, parce qu'elle est pas longue, mais il y a quelques ennemis, et puis il y a Ouais, et puis l'ascenseur, bah, quoi. surtout, on perd du temps dans l'ascenseur. Ouais. En fait, mais en plus, le pire, c'est que le jeu a même pas besoin de charger, puisqu'il charge la zone Ouais, il a déjà complète. tout fait. Je sais pas Il a déjà pourquoi. tout chargé. Je comprends pas pourquoi les développeurs n'ont pas mis un escalier jusqu'en bas. Voilà, donc Donc, là on a Liara, Liara, la qui est fameuse, coincée comme une débile. la waifu de pas mal de monde de Pour la Mass mienne. Effect. Ouais, je sais, toi t'es plutôt Team Tali, voilà. Ah, que dalle. Ah, t'es Team qui alors? Bah, Ashley, 100%. Ah, Team Ashley, d'accord. Ah non, moi je suis Team Liara, j'ai toujours été Team Liara. Et je trouve que l'histoire de la romance avec Liara, c'est peut-être la mieux écrite en fait. Ouais, mais j'aime pas Sinasari. Et voilà, t'as pas fait Nastari. Ah oui, le mini-jeu qu'il vient de faire, il est RNG. Ah ouais, il est horrible. Là, j'ai eu de la chance, je l'ai fait assez rapidement. Mais si vous voulez, en fait, il y a. C'est 4 puissance 5 combinaisons possibles. Je crois que ça, Voilà, fait, c'est ça. ça fait 1024, je crois. En gros, Element, il est sa waifu qui est Ashley est dernière dans le classement de toutes les waifus. C'est ça. Mais c'est bien, ça me va. Parce qu'en fait, les vrais les waifus dans Mass Effect, c'est majoritairement c'est Liara, Tali. Et après, c'est qui... C'est pas- mais la vraie waifu de tous les Mass Effect réunis, c'est Jack, mais après, ça c'est. Ouais, mais Jack, elle est pas si appréciée que ça des fans en fait. Bah non. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup Tali et Liara parce que voilà. Ouais, typose, mais Oui, elle était c'est un anti bug. mais c'est normal, c'est parce qu'elle s'est fait piéger par un. Voilà, Elle s'est fait piéger par ce qu'elle était en train de rechercher en fait. C'est normal. voilà, c'est ça. Elle est dans une bulle qui l'a piégée, c'est pour ça qu'elle était anti-pause. Un système de défense. Donc là, on va avoir normalement le son du jeu qui va partir en cacahuète très fort. Ouais, il part très fort ici. Il est vraiment extrêmement très fort. Et en fait, ici, ben, en fait, la grotte s'effondre parce qu'on a tiré comme des gros cons. Et la lave monte. Et Joker va faire une petite blague en disant je vous ai sauvé les biches, vous savez, un vaisseau avec les qui tombent dans la lave, où les gens meurent, tout le monde cuit. Et il y a le Yara qui fait ouais, on a failli mourir et votre pilote il fait une blague. Ah, c'est Joker. Et bah, c'est Joker. Alors, Joker dans Mass Effect 1, il fait quelques blagues, mais voilà. Et ils ont compris qu'en fait, Joker avait le potentiel comique et il en fait beaucoup plus dans Mass Effect 2. Et dans Mass Effect 3, c'est le festival. Et en fait, en vrai, elles sont très bien écrites et elles sont très drôles. Puis en plus, avec l'intelligence artificielle dans le 2 et 3, je sais pas comment ça s'appelle. Idea. Idea, voilà. Il y en a une autre petite blague, c'est pareil, quand on va sur Noveria, il fait c'est pas ici que je viendrai passer mes vacances. Oui. Ouais, parce qu'on est très très mal accueillis quand on va sur Noveria. Donc, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai refait un petit skip parce que là, par contre, il y a une longue cutscene qu'on veut pas. Il est inskippable, donc petit changement d'arme, petit save, et puis et on se casse. Donc voilà, pour reprendre les waifus, ouais, les plus aimés c'est Tali et Liara, et après bah il y a le reste. Ouais, mais elles sont trop gentilles, Tali et Liara. Encore que Tali, elle m'a surpris, c'est dans le 2, quand tu commences à vouloir éradiquer les guettes. Ça, j'aime bien. Même si, bon, au final, elle reste quand même très gentille. Tali dans Mass Effect 2 a quand même un petit côté attachant avec ce qui lui arrive. On va pas spoiler, mais. Ouais, mais moi j'ai pas réussi à m'attacher. Ah j'aime ouais. pas les bisounours. C'est pour ça que j'aime bien Jack. Jack, elle a ramassé, elle fait sa vie et elle demande rien. Voilà, c'est ça. Et moi je trouve que l'évolution de Liara est quand même assez exceptionnelle, surtout dans Mass Effect 2 quand elle prend le contrôle d'une certaine organisme. On entend parler dans Mass Effect 1, mais on ne savait pas qui c'est. Et le DLC justement de cet organisme qui s'appelle le Courtier de l'Ombre est vraiment burné, et c'est là qu'on voit qu'en fait c'est plus une gamine. En fait Liara, elle me fait penser à l'évolution de, alors c'est dans l'autre franchise de Leliana dans Dragon Age. C'est-à-dire qu'au début c'est voilà, elle est gentille, elle croit encore au monde des bisounours, et petit à petit
on va dire, elle se noircit dans le sens où elle comprend que les sales besognes, il faut que ce soit accompli. Et faut comprendre que dans le lore de Mass Effect, Liara, même en ayant 100 piges, c'est à peine une enfant, quoi. Ouais, ah oui, 100 piges, Nassari, c'est encore une gamine. À la limite, c'est l'équivalent d'une vingtaine d'années. Oh, c'était l'adolescence. Ouais, voilà, elle a fini l'adolescence, quoi. C'est ça. Encore une phase en Mako, dans Vérimir. Bon, là, c'est simple, faut avancer comme des bourrins en tuant le maximum d'ennemis. Là, c'est l'endroit où le Mako rebondit le moins. Ouais, bah oui, c'est tout plat. C'est tout plat. Donc en fait, on a découvert la base de Saren où il est en train de créer une armée de Krogan. On n'a pas parlé des Krogan parce que on les a pas encore vus. Ouais. Les Krogan en fait sont des brutes. Dans l'univers de Mass Effect, en fait, c'est à tel point c'est des brutes, c'est que ils ont fait une guerre nucléaire sur leur propre planète. Ils ont réduit en cendres leur planète, mais ils continuent à vivre dessus. Ouais. Bon, après, ils se sont fait défoncer par les Galariens. Non, c'est pas les Galariens qui les ont défoncés. Ah, si, parce que les Galariens ont quand même propagé le génophage. Ouais, non. En fait, l'histoire, c'est que les Galariens ont trouvé les Krogan pour pouvoir combattre les Rachni qu'on a vus. Ouais. Et comme ils ont gagné la guerre contre les Rachni, parce qu'en plus, les Krogan, ils sont ultra résistants. Voilà. C'est des trucs qu'on ne tue pas comme ça dans l'univers de Mass Effect. Un Krogan, ça fait 2 mètres de haut, un peu plus de 2 mètres de haut, et ça fait 200 kilos. Donc quand vous avez un engin de 200 kg lancé à 40 km/h qui vous fonce dessus, vous appréciez pas très bien, quoi. Et en fait, ils sont tout terrain, ils peuvent survivre dans des endroits où personne ne survivrait. Et donc les Galariens ont trouvé les Krogan, ont aidé les Krogan à devenir, à s'élever technologiquement pour aller combattre les Rachni. Ils ont combattu les Rachni, les Galariens ont dit on vous file des terrains. Le problème, c'est que les Krogan se reproduisent très vite. C'est une race qui se reproduit aussi vite que des insectes. Et plus ils se reproduisaient, plus ils n'avaient pas assez de planètes. Et ils ont déclenché une guerre contre le Conseil. Et c'est à ce moment-là que les Turiens sont arrivés, qui sont militairement différents. En fait, les Turiens, comme dit Joker, c'est les hommes avec le balai dans le cul. C'est un peuple. C'est un peuple régi par le code militaire. Et donc du coup ils ont battu les Krogan en les stérilisant avec un virus. En fait, dans l'histoire de Mass Effect, on comprend que ces histoires-là, qui a toujours eu des conflits, c'est un cycle qui se répète en permanence. Dans chaque 50 000 ans, il y a toujours les mêmes incidents. Et en fait, on n'a jamais eu l'explication pourquoi. Et il y a pas mal de théories fumeuses aussi sur ça. Peut-être qu'on aura l'explication dans les prochains Mass Effect. Enfin, ils sont bons. C'est parti quand même. Ouais, bon, tu sais, après Andromeda et ce que BioWare a fait, je crois plus trop en BioWare, je crois que c'est pareil pour toi. Donc. Bah, c'est pas BioWare en qui je crois pas. Voilà. Donc, le BioWare, je sais que derrière, c'est-à-dire que c'est plus l'équipe qu'il y avait avant, donc voilà. C'est ça. Ils sont tous barrés. Quand tu vois Anthem, quand tu vois Dragon Age 3, quand tu vois Mass Effect Andromeda, t'as plus aucun espoir. C'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient pas forcément les moyens, mais ils avaient des bons scénaristes. Enfin, ils avaient des bons trucs. Et sauf que maintenant, ils ont les moyens, mais ils y vont à l'arrache. Et les scénaristes, ils les ont plus. Et surtout, on leur impose d'utiliser un moteur qui n'est pas du tout fait pour les RPG. Ouais, mais sans parler des contraintes techniques, il y a des choix qui ont été faits qui font que... Remercie EA, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, on rencontre le capitaine Kirei qui nous apprend en fait que c'est un centre de clonage de Krogan. Donc en fait, Saren est en train de se créer une armée privée invincible. Et il fait des recherches sur le remède contre le génophage. C'est ça. Alors ici, il peut avoir un moment clé où on peut perdre un coéquipier, mais qu'on n'a pas, donc on s'en fout. C'est-à-dire que si, on va l'avoir, mais quand même. Oui, non, mais je te parle de l'autre coéquipier qu'on peut perdre. Ah oui. Eh oui, oui, c'est vrai. Oui.
Ah, ça dépend si t'es suffisamment convaincant ou si t'es suffisamment ami avec lui. Voilà, c'est ça. Soit tu passes par la force, soit tu passes par le dialogue. Ouais. Ou soit t'es obligé de le tuer. C'est ça. Et donc en fait le jeu, on se disait, généralement dans ce jeu vidéo, tous vos coéquipiers survivent et tout. Voilà, dans Mass Effect, on va devoir... non. Le pire c'est le 3. Hein. Le 3, je sais pas toi, mais moi c'était les 4. Non, le pire c'est le 2. Oui, t'as le 2 si tu fais de la merde, je suis d'accord. C'est ça. Sachant que moi, First Strike, j'ai tout, personne n'est mort. Pareil. Parce que j'ai vraiment, si tu décortiques vraiment toutes les quêtes annexes, normalement t'es peinard. C'est ça, la structure du 2 est très simple à comprendre. La structure du 3 est un petit peu plus complexe quand même à comprendre comment fonctionne le jeu dans son fonctionnement et dans sa réflexion. Mais en vrai, la structure du 1 et du 2, elles sont très faciles à comprendre de comment ça fonctionne et qu'est-ce qui va se passer. Si tu parles en termes de massacre, c'est Mass Effect 2. Ah oui. D'ailleurs, le speedrun de Mass Effect 2 est amusant parce qu'il n'y en a pas un qui survit. Tout le monde. Ouais, mais les règles de Mass Effect 2. Oui, on va pas en parler, on va commencer à se fâcher. C'est devenu n'importe quoi. C'est un peu comme tout à l'heure avec At In Time. J'aimerais bien run Mass Effect 2. Il y a pas mal de gens qui ont envie de run Mass Effect 2, mais on ne le fera pas parce que c'est devenu n'importe quoi en termes de speedrun. Alors, c'est bien dommage. Petite esquive des missiles là, parce qu'on a 2 missiles qui nous arrivent dans le cul. Il y a plutôt intérêt de faire un petit droit de gauche. on a des Colossus Gate en fait ici. Alors là, donc en fait, on traverse le niveau. Là. Ouais, en fait, on est dans une base où en fait on se fait manipuler le cerveau et on est en train d'essayer de créer un remède pour faire des super soldats. Le coup classique du space opéra quoi. En fait, on compare souvent Mass Effect à Star Wars et pas en mal parce que ça se ressemble très vachement quoi. C'est une histoire dans l'espace racontée quoi. Ouais, Mass Effect. Mass Effect en termes de lore est quand même peut-être. Ouais. Après, le truc c'est qu'ils peuvent peut-être mieux les développer à travers des jeux qu'à travers des films, je sais pas. Et là, mine de rien, on vient de skipper un des moments clés du jeu qu'on ne spoilera pas. En faisant une sauvegarde et un load sur un pont. Au moment où on doit partir à l'autre bout de la base, activer un interrupteur pour faire ouvrir le pont. Un interrupteur qui parle. Ouais. Mais voilà, il y a un plot scénaristique à cet endroit-là. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, on a le plot scénaristique et c'est le pic scénaristique du jeu. En fait, on comprend que tout est une illusion et qu'il y a encore plus de méchants derrière. Quoi. Et des méchants vénères et qui sont pas là pour discuter. Ah ouais, ceux-là par contre, ils discutent zéro. Ah, ils discutent zéro. Et ils sont, comme il le dit si bien, légion. Oui. Et on le voit dans Mass Effect 2 qui sont légion. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Beaucoup. Et ils reviennent souvent. C'est ça le truc. On sait pas d'où ils viennent en plus. Et on sait pas où ils sont. Ils débarquent comme ça, mais ils dorment forcément quelque part, mais on sait pas où. C'est ça. Mais la fin de Mass Effect 2 explique que la menace arrive et qu'on peut plus rien faire, quoi. En gros, si vous préférez, on peut découper comme ça les Mass Effect. Mass Effect 1, c'est on est confronté à un seul de ces méchants, donc un seul des moissonneurs. Dans Mass Effect 2, on comprend qu'en fait, ça n'a rien changé. Ouais. Ils vont arriver quand même. Ils vont quand même arriver. Ça prend du temps, mais ils vont quand même arriver. Et on comprend à ce moment-là qu'ils sont nombreux et on essaie de gagner du temps en fait dans Mass Effect 2. Donc Mass Effect 1, c'est la découverte. Mass Effect 2, c'est essayer de gagner du temps. Mass Effect 3, c'est la guerre totale. Ouais, c'est la guerre. Et encore, c'est la guerre totale, mais ils ont raté un truc dans Mass Effect 3, justement, cette guerre totale. Ouais, elle est pas assez bien représentée. Ouais, ils ont raté vraiment la phase où justement c'est la guerre. On aurait pu faire un système de guerre où on reprend les planètes une par une. Ça aurait pu être intéressant. Ouais, mais je pense qu'ils pouvaient peut-être
pas faire un système comme ça. Bon, ils ont loupé la même chose dans l'Inquisition, dans Dragon Age. Voilà, c'est ça. C'est montrer qu'en fait, dans Mass Effect 3, on voit que la galaxie est en train de se faire défoncer par un ennemi qui est en fait supérieur en tout. En fait, c'est pour faire une allégorie, on peut faire en fait, c'est comme si vous étiez un cow-boy avec un Colt et que vous étiez en face d'un militaire qui avait une mitraillette. Donc en gros, vous avez aucune chance, quoi. Et tout le long du jeu, en fait, on essaie de trouver une solution pour en fait trouver la mitraillette. C'est ça. C'est une course-poursuite où on voit la galaxie s'effondrer sous vos yeux et il y a quelques moments poignants dans Mass Effect 3 qui vous feront tirer quand même quelques larmes. Ouais, ça paraît pas. Il prend au trip, le 3. Le 3 prend très très au trip. Surtout si vous êtes attaché à certains personnages dans le jeu. Si vous êtes vraiment attaché à certains personnages, en fait, ils vivent mal ce moment-là et en fait, pas besoin vraiment de spoiler, c'est le début de Mass Effect 3. En fait, la Terre prend une rouste, littéralement. La Terre se fait défoncer. C'est la putain de rouste de ta vie, quoi. Et en fait, on fuit avec le Normandie, mais on laisse tout derrière. Et il y a certaines personnes dans ton vaisseau qui le vivent très mal, qu'on est en train de tout laisser pour essayer de sauver l'affaire. Donc ça part de là et on voit en fait tout l'univers qui est construit dans Mass Effect 1 et 2 qui est pas très reluisant parce que ça paraît pas, mais il y a des côtés sombres dans Mass Effect, c'est pas tout beau, tout clair, notamment par exemple Omega qui est l'inverse de la Citadelle. La Citadelle qui paraît propre mais qui a ses côtés sombres. Omega, tout est sombre et ça se s'en cache pas, quoi. Donc en fait, j'aime bien Omega. Beau bordel. Omega, ah ouais, c'est le bordel organisé. Mais là, on vient de faire un petit skip qui en fait nous permet de revenir dans la zone d'en bas. En fait, on a choisi entre. Merde, hop, ça dépop. On a choisi entre sauver Ashley ou Kaidan. Voilà, c'est ça, c'est avoir quelqu'un qui a un petit peu de charisme ou une huître. Voilà. Et encore, en fait, vous sauvez la personne qui a la bombe. Donc, c'est ça. Dépendamment de qui vous avez mis. Et moi, je mets à la bombe, je mets Ashley. J'aurais pu mettre Kaidan, mais c'est juste que c'est comme pour les pragmatismes, il faut mâcher. Et il faut faire le bon choix. Alors que si vous mâchez comme un débile, sur un dialogue précédent, c'est Kaidan qui part aider à la diversion et c'est Ashley qui fait la bombe. C'est ça. Mais en fait, nos choix là, on pourrait pas faire autrement. Ça ferait perdre du temps, c'est le skip du dialogue qui fait le choix d'avoir Ashley ici et d'avoir Kaidan de l'autre côté. Après, en vrai, quand vous jouez en casu, c'est vous qui décidez. Et là, voilà, Sarene qui vient de se faire poutrer les dents. Ah oui, voilà. Faisait greu, je suis méchant, je ne suis pas contrôlé par les moissonneurs, j'ai mon libre arbitre, je ne suis pas modifié génétiquement, gna gna gna. En gros, je suis méchant. En vrai, il est très bien écrit. Sarene est un bon personnage. C'est comme l'homme trouble dans Mass Effect 2 qui est très bien écrit. C'est des méchants. On peut le résumer en faisant gneu, greu, je suis méchant. Mais dès qu'ils sont dans la pièce, ils imposent. Ouais, non, c'est l'avantage de Mass Effect, c'est que t'as aucun méchant qui est vraiment méchant juste pour l'être. C'est ça. Le seul vrai méchant qu'il est pour l'être, c'est les moissonneurs. Voilà. Ouais, et encore, comme on connaît pas trop leur véritable objectif, on sait pas en fait. C'est ça. C'est plus qu'on les comprend pas qu'autre chose. C'est ça, voilà, c'est vraiment pour être méchant pour méchant. Mais tous les autres méchants qui sont qu'on affronte, même les mini-boss, ont tous une personnalité et ont tous une raison de faire ce qu'ils font. À la limite, sauf les butariens. Les butariens, c'est les terroristes. Si les butariens, ils ont une raison, c'est que les humains leur ont foutu une rouste et qu'ils veulent se venger. Ils veulent se venger. Mais je veux dire, ils sont quand même très radicaux et ils sont... dans le lore ils font des dégâts pour faire des dégâts, quoi. Voilà, dans le lore de Mass Effect, le butarien, en fait, c'est comme l'humain, sauf qu'ils ont 4 œils. Ils ont à peu près le même caractère que les humains, sauf que les butariens, c'est que si vous leur marchez sur les pieds, eux, ils vous détruisent la planète à coups de bombes nucléaires. C'est ça. Les mecs, ils ont quand même essayé de détourner une lune pour qu'elle s'explose sur une planète, quoi. Les mecs, ils sont comme ça, quoi.
Ou une astéroïde. Non, c'est une astéroïde, c'est pas une Ou c'est une astéroïde, ouais, je sais plus. Enfin bref, ils détournent carrément des trucs pour que ça explose sur une planète et que ça tue toute la planète, quoi. Voilà, c'est Mais ça. qui sont énervés comme ça, quoi. En vrai, c'est que tu marches sur les pieds, mais je t'explose la gueule à grands coups d'armes, quoi. Ouais, ils sont Et donc, on est de retour sur la citadelle et on va aller rien faire du tout. pas Parce longtemps. qu'on se colle contre ce mur et on retourne automatiquement dans le Normandie. Parce qu'on ne peut pas retourner dans le Normandie en repassant par la porte, parce qu'à ce moment-là du jeu, le vaisseau est verrouillé, parce qu'on est destitué de notre vaisseau. Du coup, on re-rentre dans le vaisseau par la petite porte. Attends, où est-ce que je suis? Ouais, c'est bon, ça va. T'es bien là. C'est bon, t'es très bien. T'as popé au bon endroit. Ouais, juste faire un petit détour, hop, et on est revenu dedans. Ouais, c'est parfait. Et on se barre. Et on se casse. Donc Citadelle, je crois que c'est 2 minutes le split ici. C'est ça. Donc c'est vraiment... La Citadelle, ça y est, on a fini de la voir. Oui et non. Donc on a fini de la voir comme elle est. Et du coup, là, on attaque le rush final. À ce moment-là du jeu, quand vous sélectionnez cette planète, vous pouvez plus retourner en arrière. Ouais, c'est fini. C'est quand vous partez de la Citadelle à ce moment-là, si vous allez sur Elos, c'est fini, vous enclenchez la dernière quête du jeu. Par contre, vous pouvez encore vous balader à gauche à droite. Vous pouvez encore vous balader et faire les quêtes secondaires. Le jeu, en fait, stop son time de l'histoire principale, mais ça n'a pas d'incidence. À savoir, par exemple, dans Mass Effect 2, si vous traînez trop à un moment donné, ça a des incidences. Ah ouais. Ah ouais, putain. À la fin, si tu traînes, il passe des choses. Il passe des choses. Et dans Mass Effect 3, non, il n'y a pas d'incidence. Non. Mais Mass Effect 3, suivant les choix que tu as fait, c'est là que les choix que tu as fait dans le 1 et le 2, ils te reviennent à travers la gueule. Et mais fois, ça pique. Il y a un moment donné, c'est pareil, il y a un point de non-retour dans Mass Effect 3 comme dans Mass Effect 1, c'est-à-dire si vous passez la ligne, vous pouvez pas retourner en arrière. Et c'est encore plus marqué sur Mass Effect 3 et 1, parce que Mass Effect 3 et 1 ont des vraies fins, par exemple. Que Mass Effect 2, quand vous avez fait la dernière mission de l'histoire, vous pouvez continuer à faire de vous balader dans l'univers. Ouais, juste avec les gens qui te restent, quoi. Voilà, sauf que tu restes avec les gens. Donc en gros, on est sur une planète, il n'y a pas le moyen d'atterrir avec le Normandie. Joker dit je peux le faire et vous balance littéralement, pratiquement sur la tête de Sarez. Ah ouais. Il balance le Mako, c'est une manœuvre qui est vraiment risquée. Après, Joker, il est très bon. Ouais. C'est le meilleur pilote de l'Alliance. C'est le meilleur pilote de l'Alliance. Et pas parce qu'il est handicapé. Ah non. Ouais, parce que Joker a eu... La maladie des os de verre. Ouais, voilà, la maladie des os de verre. Donc du coup, les jambes, c'est compliqué pour marcher, quoi. Compliqué. Ouais, sauf qu'ils ont réussi à quand même Ouais, ils ont quand même réussi à le faire marcher. Attends, il est pas non plus... ceux qu'on a maladie des os de verre, ils sont pas non plus infirmes, mais... Après, voilà. On est dans un univers où il y a eu des avancées médicales. Donc, oui, voilà, c'est ça. La justification qui marche fait du fait qu'il a des améliorations, pas cybernétiques, mais des améliorations génétiques qui lui permettent de vivre beaucoup plus longtemps. Et donc, Iremont, là, il est en train de setup un petit glitch qui est sympa à faire, en fait. Il est marrant, celui-là. Il est marrant. En fait, on se met dans une caisse, on a soulevé cette caisse, et en fait, on se met sur la caisse. Et à ce moment-là, on utilise Singularité de Liara qui nous permet en fait de monter ici. On peut pas. Hein. À la base, on peut pas faire ça. Et à ce moment-là, il va faire. Okay, voilà. Et là, en fait, on vient de skipper une grosse partie de Ilos. Non, on va faire tout le tour. On arrive par l'autre bout de cette pièce normalement. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, on vient d'arriver derrière. Et en fait, on est déjà dans la dernière salle qui va nous permettre d'ouvrir la porte pour continuer Ilos. Par contre, ce trick, ne l'essayez pas, hein, parce qu'il est quand même assez technique. Ouais, il est technique. Faut pousser une caisse, faut soulever une autre, faut se mettre dessous accroupi, ensuite faut s'enlever d'être accroupi, faut utiliser la singularité, et ensuite faut essayer de rester sur la caisse. Et après, c'est pas fini, parce qu'après, il faut descendre dans le conduit de l'ascenseur, que là, on va prendre normalement. Et là, pareil, c'est aléatoire. Et là, je suis bien tombé, je suis arrivé au-dessus, sur le plafond. Il y a des moments où on arrive pile poil dans le conduit, il y a des moments où on tombe dans le vide.
Et puis là, on n'a plus qu'à recharger. Et enfin, on rencontre C'est notre le bordel. vraiment tant attendu, le premier ascenseur de la run. Ah ouais, enfin un ascenseur. Ah, on va en avoir Enfin, quelques-uns un quand même, des ascenseur. ascenseurs. Voilà, on peut rien faire dans l'ascenseur. Non. Ascenseur, on bouge pas. Voilà. On s'en tape 2, c'est ça, ascenseur? Oui, c'est ça. Deux. Oui, bah pour aller voir Ouais. Vigile et Ouais, puis ouais. Vigile, celui-là. on se t'as pas les retours en plus. Hmm. Liara, Non, c'est pris puisqu'on un coup prend pas- direct. Oh, Puisqu'on Liara, prend c'est pas, fait puisqu'on prend pas l'ascenseur de la tour. Ah non, on prend jamais. Donc on se tape 2 ascenseurs. Et en vrai, quand vous jouez en casu, Ah, les ascenseurs, c'est Monaco. les Vous ascenseurs, arrêtez pas les ascenseurs. les ascenseurs, vous allez aimer la musique de l'ascenseur. Ouais. C'est bien parce qu'il y a dans la citadelle, t'as la radio dans les Ouais, t'as la radio. dans l'ascenseur. T'as des dialogues et t'as même une blague dans Mass Effect 2 qui parle oh ça c'est Garrus qui fait à Tali oh ça me manque les ascenseurs et tout quand on discutait quand on discutait de nos échanges culturels de notre vie et t'as Tali qui fait non. Non. Voilà, non, parce que dans Mass Effect 2 pour la blague les ascenseurs n'existent plus, ont été remplacés par des temps de chargement. Et d'ailleurs, Tali et Garrus qui sont les deux seuls personnages que vous pouvez jouer sur les 3 Mass Effect. Oui, puisque Tali dans Mass Effect 2 n'y est pas. Si, Tali elle est là. Garrus aussi. Liara. Ils sont tous. Ouais, Liara n'y est pas, ouais. Liara n'est pas dans. Liara dans le- techniquement elle y est dans Mass Effect 2 mais c'est via un DLC. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est dans le jeu normal, elle est pas jouable. Elle est pas dans C'est votre ça. équipe. Donc les deux persos qu'on a tout le long de la saga, bah, c'est Garrus et Tali. Garrus et Tali que ils s'aiment en secret mais. Oh, j'ai perdu Tali, tiens. Elle est restée derrière. Oh, c'est. Excellent. C'est quoi, c'est derrière l'ascenseur? Aïe aïe Ouais, aïe. ouais, excellent. Elle va popper, attends. Ouais, elle va popper un moment, je pense, quand je vais sortir de l'ascenseur, peut-être. C'est ça, ou elle va popper quand tu vas être dans l'ascenseur. Ouais, parce que là, Liara parle toute seule. Liara part tout seul, tout va bien. Qui me parle? Bon, là, j'ai plus de grenade. Ouais, elle a popé derrière, je la vois. Elle a popé. J'ai plus de grenade, donc je peux plus sprinter. Tu peux plus speed boost. Ouais, ça dépend, en fait, les grenades, c'est des drops. Donc c'est aléatoire. Mm. Il y a des moments où on en a encore ici, il y a des moments où on en a pas. Et donc là, l'autre révélation du jeu qui est assez importante, qu'en fait, les Protéens ont fait quelque chose pour empêcher les moissonneurs de revenir et qui sont coincés en fait derrière le relais cosmodésique géant de la galaxie, qui est la Citadelle. Comme par hasard. On apprend que la citadelle est un relais cosmodésique géant, donc c'est-à-dire J'ai- les relais qu'on prend depuis tout à l'heure et qui nous font aller très Voyager vite, très voilà, vite au sein de c'est la ça. galaxie. Bah, Et qu'en fait, dans l'histoire de Mass Effect, c'est les moissonneurs qui ont tout créé. Mm. Et ils le disent, il le dit très clairement, le perso qu'on n'a pas vu, il le dit très clairement qu'en fait, en ayant un contrôle sur ce qu'ils ont, ils le disent, vous allez dans le sens que nous voulons. Donc, en fait, vous évoluez dans le sens que nous voulons. l'entièreté de la pas le galaxie choix. est manipulée en fait. Voilà, l'entièreté de la galaxie est manipulée par les moissonneurs. Décident ce qui va se passer. C'est ce qu'on suppose. Hein. C'est eux qui décident ce qui va se passer ou pas. C'est eux qui font évoluer les civilisations dans le sens qu'ils veulent. C'est pour ça que dans le lore de Mass Effect, les moissonneurs ne récoltent que les civilisations avancées et pas les civilisations qui sont encore à l'âge de pierre. Mm. Pour pouvoir que dans le prochain cycle, elles soient les civilisations qui seront dominantes. Et à ce moment-là, elles se feront moissonner. Mais c'est un cycle qui se répète éternellement. Donc c'est pour ça qu'il y a des théories de fans qui pensent qu'en fait, il y a une entité encore au-dessus des moissonneurs qui dirige l'entièreté des moissonneurs de la galaxie, qui dirige, etc. Comment se déroule le cycle, etc. C'est ce que les fans supposent. Est-ce que c'est vrai ou pas? Drew Kaspersky ne l'a jamais dit. Ouais, bon, je pense qu'il y a beaucoup de points comme ça qui sont toujours inexplorés. C'est ça. C'est comme dans Mass Effect 2, il y a un thème qui est abordé, qui a été totalement occulté de Mass Effect 3, qui est l'énergie noire. À la base, Drew Kaspersky avait écrit un autre scénario de finale de Mass Effect 3 à base d'énergie noire, qui a
entièrement disparu de l'univers. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans le scénario. On suppose que c'est peut-être... C'est des suppositions, hein, toujours. Hein. On suppose que c'est Electronic Arts qui a peut-être pas trop aimé, qui a voulu que cette fin-là soit comme ça. Parce qu'en vrai, on va arriver à ce sujet qui fâche. Ouais. Voilà, on va arriver au sujet qui fâche dans toute la saga de Mass Effect. C'est la fin de Mass Effect 3 qui est le sujet qui fâche énormément. Pour ceux qui ne savent pas, Mass Effect 3, la fin de Mass Effect 3 a été entièrement réécrite parce qu'en fait, la vraie fin Vanilla a fait un énorme buzz contre BioWare. Et ça a commencé à être là que BioWare a commencé à perdre de sa superbe. Et donc ça a fait un mauvais buzz. Et en fait, les fans n'ont pas aimé comment la fin se finit. Littéralement, c'était une cinématique avec 3 couleurs différentes et tous les choix qu'on avait fait dans Mass Effect 1, 2, 3, il n'y avait aucune répercussion et ça se terminait sur 3 choix. Vous avez le choix 1, 2, 3. Point. C'est tout. Et ces 3 choix-là étaient résumés par une cinématique avec des couleurs différentes. Les fans ont râlé. C'était la première fois dans un jeu vidéo que les fans ont râlé et que les concepteurs ont dû réécrire une fin d'un jeu, réécrire leur œuvre. Drew Kaspersky avait écrit une autre fin, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé en interne pour qu'il y ait ça. Jusqu'à peu près à 99% du jeu, tout est bien dans Mass Effect 3. La tension monte, on règle certains comptes qu'on avait en suspens dans Mass Effect 2, etc. On arrive au pic, on se dit putain ça va être génial, et en fait on se retrouvait devant cette fin. Et Raymond il l'a pas connu, mais moi je l'ai connu à la sortie du jeu. On se retrouve sur cette fin qui en fait nous fait mec, c'est pourri. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Et donc BioWare a réécrit les fins, a rajouté une cinématique et on appelait ça l'extended cut. Pas calmer les fans parce que il y en a encore qui râlent aujourd'hui, qui vont un peu de travers. Moi je me suis un peu moins parce que la fin apporte des réponses, même si on sait que c'est un peu artificiel parce que ça a été rajouté et ça ne devait pas se passer comme ça. Et donc c'est vraiment le sujet épineux, même pratiquement 10 ans après. Le jeu Mass Effect 3 est sorti en 2012. Il y en a encore, pratiquement 10 ans après, qui ont de la rancœur contre BioWare et la fin de Mass Effect 3. Donc vous voyez à quel point elle a marqué. Ouais, ils vont se faire pardonner. Bon, le remake de Baldur's Gate va bien se passer. Enfin, pas le remake, mais le nouveau Baldur's Gate va faire que ça tout le monde va être d'accord. Ou le remake de Mass Effect. J'aimerais bien qu'il fasse un remake ou un remaster. Ouais, un remaster. Ça parce qu'il mériterait, hein. Au moins le 1, il mériterait. Ça fait du bien à Mass Effect 1, ouais. Bon là, donc, oui, on n'a pas le temps. Clairement, ouais, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire le tour de... Pendant que j'ai discuté de ces sujets épineux et Raymond a fait quelques OOB. En fait, on vient de couper une grosse cinématique. Il y a un pan de la montée dans la tour de la citadelle. Et en fait, on est à la dernière partie, puisqu'on a un boss à l'époutrer. On est dans un speedrun, on n'a pas le temps. Normalement, on doit faire plein de tours de la citadelle. On a plein de vaisseaux à tomber. On a plein de gates à défoncer. Même à Hylos, on a pris un relais cosmologique qui nous a ramené à la citadelle. Et là, l'objectif, c'est d'arrêter Saren. Parce qu'il veut activer le relais cosmologique principal de la citadelle. Voilà, c'est ça. Il a posé son vaisseau qu'on pensait que c'était un vaisseau, mais en fait c'est un moissonneur. Donc c'est comment il s'appelle celui-là, moissonneur? Sovereign. En fait, Sovereign, c'est la sentinelle qui est laissée dans la galaxie pour voir l'évolution. Et il se réveille à ce moment-là et il fait tout dans l'ombre parce que c'est quand même un gros truc. Et il fait tout dans l'ombre en manipulant avec son contrôle mental. Parce que c'est une sorte de contrôle mental. C'est bizarre de dire du contrôle mental pour un vaisseau. Son contrôle mental en posant des agents et en voyant qu'est-ce qui se passe et en faisant tout pour manœuvrer correctement pour pouvoir s'arrimer à la citadelle et faire venir ses petits copains à la fête. Nous on veut pas. Mais nous on veut pas. Et donc en fait il a choisi Saren parce qu'il a vu que le relais ne fonctionnait pas. Donc du coup il a engagé Saren et il a fait une erreur parce que c'est rare que les moissonneurs font une erreur. C'est d'utiliser Saren au grand jour. Et en fait, dans la précipitation, il a fait une erreur parce qu'en fait, dans le lore, les moissonneurs sont très calculateurs. Et là, c'est la seule erreur qu'il fait qui va leur coûter 2 ans, 3 ans de voyage intergalactique pour venir.
Et donc là, en fait, Iriment, il va affronter Saren. En fait, ici, avec le pragmatisme, on peut le pousser à ce qu'il se mette une balle dans la tête. Il a un moment de lucidité. Et il fait ok, ben, je me mets une balle dans la tête et puis vous y allez. À ce moment-là du jeu, Saren est entièrement sous le joug et le contrôle de Sovereign. Il n'est plus maître de lui-même. C'est très bien raconté dans Mass Effect, l'endoctrinement. En fait, c'est une petite voix dans la tête qui te dit tu dois faire ça, tu dois faire ça. Petit à petit, elle prend de plus en plus d'ampleur, cette petite voix. Voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, tu n'entends plus que cette voix et tu n'es plus maître de toi. Voilà, c'est ce qui est raconté. Parce que, bien sûr, hein, les scientifiques ont fait des expériences sur des gens pour savoir comment ça fonctionnait. Là, j'ai eu le petit bug, la petite plateforme qui fait pas ce... Ouais, ça arrive. Et là, en fait, on décide d'aider de sauver le conseil. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on peut pour choisir. Pour une seule raison. C'est que la cinématique est plus courte. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, on n'a pas le temps. Ouais. En fait, on peut le tuer, le conseil. Enfin, le laisser mourir. Mais la cinématique est trop longue. Enfin, je crois que c'est 5 ou 10 secondes à tout casser, c'est vraiment que dalle. Voilà, c'est ça. Et puis en pragmatique, on peut mettre l'ami Udina, qui est un connard de première au pouvoir de la citadelle. C'est pas très très joli ce qui se passe après avec lui au pouvoir. Hein. Bah, c'est-à-dire que pragmatique, vous êtes à fond pour les humains, quoi. Voilà, c'est ça. Suprématie de l'humanité. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que dans Mass Effect, les humains sont considérés comme des tyrans. On est une race encore trop jeune comparée aux autres. Voilà, c'est ça. Et en fait, on s'est imposé dans la galaxie en marchant sur tout le monde. Et ça plaît pas à certains. En fait, les humains, c'est Rambo, quoi. Ils sont rentrés dans la pièce, ils ont tiré à la Gatling et puis ils ont fait comprendre à tout le monde qu'ils étaient armés, quoi. Exactement comme ça que j'ai joué toute la série Mass Effect. Voilà, c'est ça. Et en fait, les autres races qui sont là depuis plus longtemps, les Assaris sont là depuis 3000 ans, voire plus, n'ont pas apprécié cette entrée fracassante de l'humanité dans l'échiquier galactique. C'est moyennement apprécié. Ouais. Après, l'avantage de pragmatisme, c'est que ça donne des scènes assez marrantes, quoi. Dans le 2, à un moment donné, tu peux mettre un coup de boule à un Krogan. Alors le machin, il fait 2 fois ta taille, il fait 250 kilos. Toi, tu arrives, tu mets un grand coup de boule. Poum. Tu le fais plusieurs fois en plus. Et donc, c'est là qu'on voit qu'en fait, Saren, c'était juste... c'est résumé aussi l'endoctrinement. En fait, on est dans un train, dans son propre corps, et en fait, on voit... on est dans le train fantôme, et on est dans une attraction. Il n'est plus maître de nous, mais on est dans une attraction. Basiquement, la Sovereign, il prend complètement le contrôle de Saren. C'est ça. Puisqu'il s'est fait rajouter des... Et en fait, ça devient un stalker bien vénère. Oh putain, il est horrible. Ouais. Il saute partout. C'est ça. Et puis il balance la phrase I am Sovereign. Là, on va faire un petit truc, c'est qu'il va y avoir une autosave que je vais charger pour pouvoir directement bien orienter la caméra. Parce que sinon, ça m'oriente vers l'arrière et c'est ultra relou. Voilà, I am Sovereign et cette station est à moi. Je suis désolé, mon anglais, je suis pourri, je l'ai fait en français. Bon, là, littéralement, on le défonce. Ouais. Et il peut troller quand même. Ouais, il peut troller, mais là, pas avec les modes que j'ai. C'est-à-dire que là, on lui a envoyé l'évitation, il était en l'air. On a envoyé Warp, histoire d'affaiblir ses défenses. Et ensuite, on tire dessus. Là, première phase, on fait ça. Deuxième phase, on fait à peu près la même chose et terminé. Là, littéralement, le Saren, qui n'est plus Saren, s'est pris un placard dans les dents et c'est ta gueule bouge plus. Ah, c'est ça. Si on a de la chance, Lara fait aussi des lévitations. C'est là que vous voyez quand même qu'un seul vaisseau dans le lore de Mass Effect, un seul vaisseau de moissonneur a détruit 8 corvettes qui sont les plus gros vaisseaux de l'Alliance humaine de 1 tir. Lara a fait une lévitation. Donc imaginez toute une armée de moissonneurs. Je vous laisse imaginer. Ouais, parce que là, time. Parfait. On time sur les coups de grâce de Saren. Voilà, c'était Mass Effect. J'espère qu'on vous a bien diverti pendant 1h38. Ah, c'est pas mal 1h38 pour du RTA. 1h38, 25 pour du RTA, c'est très propre.
plus à combien est mon PB, mais... Je sais plus. Je sais que je suis en in-game time, je suis en 1.33.40. Ouais, c'est ça, t'es une 33-40. Mais le RTA, RTA, je crois que tu l'as pas mis. Je suis 35-20. Ouais, c'est propre. Il y a Et puis surtout, différence entre le IGT. Ça dépend de votre PC, mais il y a 2-3 minutes à tout casser. ouais, c'est surtout qu'en plus, t'avais pas runné depuis longtemps, donc. Ouais, voilà, c'est vrai que j'ai des rusts cette semaine, et puis... Non, Voilà. franchement, c'était... Une 38, c'est propre. Tu fais pratiquement mon temps quand j'étais au plus haut de ma forme en RTA. Une 38, c'est propre. Tu fais pratiquement mon temps quand j'étais au Bah, merci. plus haut de ma forme Bon, on va... en RTA. Non, il n'y a pas eu de troll. Troll, franchement, c'était super agréable. Non, tu t'es pas fait troll sur Féroce, tu t'es pas fait troll sur les Asari. Un peu féroce. La Sari qui rentre dans le mur et... Ouais, bon, ça va, t'es pas mort. Ça va, je suis pas mort. Honnêtement, ça aurait pu être bien pire. Ouais. Si, c'est un peu féroce. La Sari qui rentre dans le mur et qui me chope depuis le mur. Moi, on me retrouve sur Turing Test vers 11h30. Et qui est un FPS puzzle game, et sur Command Conquer Generals vers 23h, qui est un STR. Ouais, non, mais là, j'allais dormir juste après, là. Moi aussi, je t'avoue. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bah y a pas de problème. Je peux même montrer un petit truc. On va attendre que la cinématique elle finisse. Je peux montrer un petit glitch qui vous permet en fait d'équiper n'importe quelle armure. Vas-y, fais-toi. C'est comment? C'est-à-dire que normalement dans les armures, vous avez les armures humaines, les armures cariennes, les armures tauriennes. Enfin, vous avez différents types d'armures. Et normalement, chaque race peut équiper que la sienne. Et avec le petit glitch que je vais vous montrer, vous pouvez équiper n'importe quelle armure. Et puis selon ta classe, tu peux équiper légère, moyenne ou lourde. Ouais, aussi, ouais. Alors là, avec ce que je vais vous montrer, c'est ce que vous voulez. C'est assez simple à faire. Faut juste comprendre un petit peu la mécanique. On va attendre que là, ça soit fini. Bon, là, dans le lore, normalement, on voit Shepard qui se prend un gros truc dans la tronche. Mais au final, il survit quand même. Shepard, c'est souvent qu'on croit qu'il meurt et qu'en fait... Il y a vraiment que dans ma comme ça, Trirex. Il y a vraiment que dans le 3 où voilà. Ah, t'as la lune rouge, donc c'est-à-dire que t'as fait du pragmatisme. Oui, à un moment donné, je crois que par défaut, t'es obligé de faire du pragmatisme. Et de base, je choisis l'origine terrien et sans pitié. Ah, sans pitié. Donc c'est le truc, c'est ce qu'il faut prendre parce que c'est le truc qui vous donne le plus de points de pragmatisme dès le début. Et en plus, petit fun fact aussi, c'est que le choix du terrien et tout ça a une incidence sur une quête secondaire dans Mass Effect 1, mais n'a pas d'incidence sur Mass Effect 2 et 3. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est juste comme ça. C'est juste quelques petites réflexions qu'il y a à gauche, à droite de certaines personnes, mais en vrai... Ça donne du corps au dialogue, mais ça donne un petit peu de lore, un petit peu d'origine à Shepard. Voilà, mais ça n'a vraiment pas d'incidence en fait. C'est juste des gens, bah en fait, oh, bah t'es le boucher de je sais pas quoi, et puis voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Tac. Si je prends ici. Vas-y. J'ai ce qu'il faut. Donc là, vous voyez, j'ai par exemple une armure, donc medium armor human. Donc là, je peux pas l'équiper. Ouais, c'est grisé, je peux pas l'équiper. En revanche, donc ça c'est mon armure actuelle, ça c'est l'armure que je peux pas équiper. Car rien non plus. Mais dans les modes, ok. Là ici, vous voyez, il y a équipe, d'accord, qui est au même endroit que équipe qui est grisé pour l'armure. Et il faut savoir une chose, c'est que si je clique sur équipe avec le clic gauche de la souris, je vais l'équiper. Mais si j'appuie sur E, moi c'est sur E, ça va faire la même chose, c'est-à-dire que ça va l'équiper. Donc le tout est en fait de mâcher le clic gauche et E. Ça va m'équiper le mode, mais dans la foulée en fait, là, ce qui se passe, c'est que le bouton équipe n'a pas eu le temps de se griser, et donc du coup je l'ai activé dans le menu des armures. Donc là il me demande si je peux bien transférer le mode sur l'armure suivante, armure que je suis pas censé pouvoir équiper. Oui. Donc, oui. Et là voilà, j'ai équipé mon armure, Dueliste 2, que j'étais pas censé pouvoir équiper. Voilà, en fait il vient de mettre une armure de lourd
sur un humain léger, voilà. Il suffit juste de se mettre là et de spammer, le clic gauche et E. Je peux équiper n'importe quoi. Le seul truc, c'est qu'il faut que l'armure ce soit la plus haute ici. C'est-à-dire que là, si je veux équiper celle-là, je peux pas. Il faudrait que je vende ou que je transforme en Omnigel la première là, et je pourrais équiper ensuite. Je peux équiper que celle qui est tout en haut de la liste. Donc si vous voulez équiper une armure, vous vendez toutes les autres, vous les équipez à d'autres mecs, vous les transformez en Omnigel jusqu'à ce que vous ayez l'armure que vous voulez tout en haut de la liste. Donc voilà, petit truc pratique si vous voulez avoir plus de... si vous êtes un commando léger mais que vous voulez quand même avoir une armure lourde. Et les différentes armures comme ça ont disparu dans Mass Effect 2 et 3. Et ouais, le côté RPG, enfin le côté gestion d'équipement comme ça a énormément baissé dans les... Ah ouais, dans Mass Effect... Je crois que le pire c'est Mass Effect 2, quoi. L'arbre de compétences a été réduit à néant, quoi. Ouais, ne serait-ce que déjà ça là, donc les différents types d'armes, les pouvoirs biotiques, les trucs de tech, les armures et les modes qu'on peut y mettre, et aussi l'arbre de compétences, voilà, là il est énorme. L'arbre de compétences dans Mass Effect 1 est vraiment très proche d'un RPG, par contre dans Mass Effect 2 et 3... Mais dans le 2, vous avez même pas la moitié de cet arbre. Ouais, c'est ça. Et Mass Effect 3, ils ont rajouté des trucs, parce qu'en fait, Mass Effect 2 est capé à 30 niveaux, et Mass Effect 3 était capé à 60 niveaux. Là, on est capé à 60 niveaux aussi. Mais en fait, voilà, Mass Effect 2, en matière de RPG, c'est le pire, quoi. Ouais. C'est vraiment... Ils ont vraiment axé action, c'est dommage. Ouais, par contre, t'as beaucoup... Par contre, par rapport aux deux autres, au Mass Effect 1, 2 et 3, t'as beaucoup plus de différentes armes. Dans Mass Effect 1, c'est pistolet, fusil d'assaut et tout ça. Et en fait, après, c'est juste des armes qui permettent d'avoir des niveaux supplémentaires. Par contre, dans Mass Effect 2 et 3, c'est des armes qui ont des comportements totalement différents. Ouais, c'est là sur ce coup-là, ils ont repéré le truc. Maintenant, le truc que moi j'ai trouvé bien dans le 1 qu'on n'a pas retrouvé dans le 2, c'est que les armes, elles ont pas de munitions. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez une chauffe. C'est-à-dire que vous pouvez tirer autant de fois que vous voulez, mais l'arme chauffe, et à partir du moment où elle est en surchauffe, il faut attendre que la barre redescende. Et dans le 2 et dans le 3, ils ont... c'est des cartouches thermiques. Et ils ont fait une petite pirouette scénaristique dans le lore pour dire qu'en fait, c'était un système pourri et que les cartouches thermiques, c'est mieux. Ouais, après... Ouais, les deux se valent. C'est vrai que le fait d'avoir des cartouches et des munitions à gérer, ça rajoute un peu entre guillemets, de gestion. Donc faut gérer. C'est ce que le gameplay de 2 et de 3, ils sont partis dans le mode action. Ça, et la différence par rapport à Mass Effect 1 qui était plutôt un RPG, quoi. Maintenant, moi je trouvais bien l'histoire de surchauffe parce qu'après vous pouvez jouer avec les modes. Là, par exemple celui-là, InSync, qui réduit la chaleur de 12%. La chauffe, ouais. C'était des trucs intéressants. Par exemple, les snipers, ils utilisent énormément, ils chauffent très vite. Ouais. Et c'est un coup, c'est en surchauffe. Ouais. Et par contre, hyper puissant. Et si vous utilisez des trucs comme ça qui réduisent la chauffe, vous pouvez tirer 2 coups d'affilée avec un sniper très très puissant. Donc c'est vraiment vraiment balèze. C'est ça. Et vous avez une petite gestion comme ça qui s'est perdue dans le 2 et 3. C'est dommage. Mais en fait, l'évolution du gameplay et le summum de cette histoire, c'est Andromeda qui est vraiment, en termes de gameplay, on est dans un full action, et la palette de mouvements par rapport à Mass Effect 1, 2, 3 qui était, même le 3 est rigide, hein. Moins, mais il est quand même rigide. Andromeda, par exemple, est beaucoup moins rigide. L'histoire, l'univers d'Andromeda et tout ça est à chier, mais on peut reconnaître une seule chose, c'est qu'Andromeda, en termes de gameplay, c'est peut-être le meilleur de la saga. Ah, en termes de gameplay, oui, parce qu'ils ont vraiment axé là-dessus. Maintenant, voilà, ça a perdu de son charme. Voilà. Ça a perdu de son charme sur tous les autres points, mais en termes de gameplay, c'est ce que... Si on pouvait avoir un remaster de Mass Effect 1, 2 et 3, ça serait bien qu'ils essaient d'implémenter un peu les mécaniques de gameplay qu'ils ont fait dans Andromeda pour rendre un peu plus souple le jeu, tant dénaturé et tout en gardant le côté RPG du 1 et tout ça. Mais je pense que le RPG du 1 est vraiment super bien fait. Mais je pense qu'à mon avis, on n'aura pas trop de modifications. Sur ce point-là, quoi. Je pense qu'à mon avis, on restera vraiment avec la rigidité qu'il y a dans Mass Effect 1, 2, 3 s'il y a un remaster un jour. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un remaster. Il mérite. Moi aussi.
Je pense qu'on va rendre l'antenne. Hein. Bah, il y a Étienne qui vient d'arriver, effectivement. Donc, Ah bah voilà, bah nickel. voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, le temps de passer en setup. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Donc, Ah non, moi maintenant vous me revoyez plus. attends, Il va dormir. voilà, c'était surtout pour les gens du chat en fait. Voyons, tu peux rester dans le chat au pire. Non, moi là il est 3h30, on va pas abuser quand même. Donc, à tout à l'heure. Pour ceux qui reviennent donc plus tard dans la journée. Des bisous. Des bisous. Des Merci bisous. Riment, merci Black Moxie pour le commentaire de qualité encore une fois. Et puis, De rien. au plaisir de vous avoir sur la chaîne. Ok. Ciao, ciao.